Ben, bienvenue au podcast. Merci. Bonjour. Ouais, on s'est vu à Terrebonne, Yes. au foutoir. Yes. T'as rentré fort là-bas. Merci. Toi aussi, c'était c'est un bon show. Nice crowd. Nice crowd, j'aime beaucoup. Terrebonne en général, j'ai toujours des bonnes expériences. Puis le foutoir, man, c'est très impressionnant. Ouais. C'est beau. Ça look, là. Tu sais, le bordel, c'était le premier qui a commis un nouveau standard de beau comedy club, là. Le foutoir a comme suivi le pas. Puis je sais pas si t'as joué à Saint-Jean à Québec. Pas encore, je suis booké pour janvier. God damn. Oh. Ah ouais? Ah non, c'est beau, là. Oh, c'est sur 2 ouais, étages. Ça file encore plus comme le... C'est-tu le cellar que c'est dans un sous-sol que you go down? Yeah. C'est comme ça, là. First floor, c'est juste le bar, mais le bar, il est super beau. Tu descends en bas, t'as des escaliers, puis là, t'arrives, t'es dans le comedy club, plafond bas. Mais genre... C'est comme si Bordel meets Abreuvoir. Oh, je suis très excité pour ça. Tu comprends? Genre, tu sais, c'est un petit sous-sol, mais genre super beau, là, tu sais. Puis l'Abreuvoir reçoit pas le respect qu'il devait recevoir parce que tu peux même faire une special, tu peux capter ton special là-bas. C'est vraiment nice. Moi, ça me donne ce feel-là de New York dans les années 80, même 70. Exact. Le stand-up est un secret au sous-sol. Ouais, non, je l'aime beaucoup. L'Abreu, c'est vraiment un nice spot. Là. L'humour, c'est tellement fragile. Là. C'est tellement... On a l'air d'un fois des divas quand on chiale là, sur les conditions. Là. Mais c'est parce que un stage trop haut, ça fuck the game. Si t'as pas le contact avec les gens, si t'es trop haut, ça perd. Si la salle est faite sur le long, t'as la moitié de la salle qui sont dans le moment, qui rient, puis la deuxième moitié, ils regardent la télé. Ils sont trop loin de toi. Genre, les salles, c'est plus payant quand elles sont faites un peu plus sur le large ou en carré. Puis le stage, il faut pas que ce soit trop haut. Parce... Il y a des salles, là, il y a des places qu'on joue au Québec, là, que la stage est super haut, puis la salle est sur le long, puis t'es comme, mais là, je suis pas une rockstar, tabarnak. Moi, j'essaie d'avoir un contact avec les gens. Ouais, ça marche pas. I'm too high. I'm too fucking high. Tu sais, qu'est-ce qui est intéressant de ça? Quand moi, j'avais commencé le stand-up, mon premier open mic, c'était au Comedy Nest. Puis c'était à la même place dans le forum. Mm-hmm. Mais le Comedy Nest, avant, c'était pas centré comme c'est maintenant, si tu vas voir. C'était vraiment au long. Puis je me rappelle de ça, je connaissais pas le stand-up assez pour savoir qu'il y a un problème, mais je me rappelle de les gens en arrière, c'est un peu différent, puis tout ça, parce que c'était vraiment à longueur. Mm-hmm. Alors ça pognait pas comme ça devrait. Puis après quelques années, après beaucoup de commentaires des Américains qui venaient, les humoristes, ils ont changé ça de l'autre bord et ça marche beaucoup plus. Yeah. Ouais. Yeah, Comédia, c'est ça qu'il avait fait au départ, le Comedy Club, là, dans la pyramide. Au départ, il avait fait sur le long. C'est la même chose. Tous les humoristes sont allés, on faisait non, mets le stage sur le côté. Le côté, il faut que les gens, la profondeur, il faut que tu aies pas trop de profondeur, il faut que les gens soient proches de toi. Puis nous, on s'en fout, on va faire gauche-droite. On va se tourner la tête. On va aller chercher les gens. Mais le monde, dans le fond, là-bas, je peux pas étirer ma tête par en avant. Impossible. Je peux pas aller chercher en arrière. Là. Mais toi, t'avais ton podcast aussi. Yeah. T'as arrêté ça? Il a arrêté, mais là, j'accumule des épisodes pour faire un dernier stretch, pour faire genre une finale digne de ce nom. Là. Comme, mettons, l'épisode qui était venu tourner l'été passé, pas l'été là, je l'ai pas encore mis en ligne parce que j'attendais d'avoir... j'en tourne plus, moi, j'en tourne dans un festival. Fait que là, j'accumule genre mes petits épisodes. Puis là, j'en ai genre 4-5 d'accumuler. Puis là, je vais sortir des vieux clips pour créer un momentum. Puis après ça, je vais sortir genre le dernier petit stretch avec une finale. Mettons, je vais faire une captation finale pour closer ce podcast-là. Parce que sinon, je laissais juste mourir slowly. Là, tu voulais pas faire ça? Non, exact. Genre, I want to wrap it up, you know? Puis, tu sais, toutes les tu sais, moi, c'est comme tu as vu, c'est un podcast de confidence. Là, tu sais, les gens écrivent des cartons, là, tu sais, des confidences. Je les ai toutes gardées. I kept them all. Je vais faire du blackmail. Je les ai gardées. Toi, t'es collectionneur. Non, mais je les ai gardées parce que je voulais à la fin. Ça fait longtemps que j'ai cette idée-là. Je vais faire un gros cadre. Je vais prendre un gros cadre, puis je vais les coller comme du papier mâché. You know, like just fix them, tu sais, tout crooked, là, qu'on voit les mots. Je vais demander à un artiste, j'ai des amis d'artistes là, qui peint un J'ai déjà super artsy on it, puis je vais faire tirer ce cadre-là comme au top fan, mettons, de J'ai déjà à la fin. Je vais peut-être le faire en deux. Je vais peut-être faire 2 cadres avec les cartons que j'ai. M'en garder un, keep one, parce que t'en as beaucoup. J'en ai beaucoup. Ouais, j'en ai beaucoup. Là. J'en ai beaucoup. Je les ai tous gardés depuis le début. Ça, c'est un peu comme moi aussi, j'ai plein de choses que des fans m'ont donné, puis je les mets comme de l'art dans le studio. Yeah. Tu devrais faire ça. Mais c'est sûr, je m'en garde un, puis l'autre, je vais l'offrir aux fans. Mais c'est ça, tout ça pour dire que je vais le wrap it up. Mais de toute façon, c'est un concept que je savais que j'étais pas pour faire comme du sous-écoute, fucking 1000 épisodes ou du Joe Rogan ou du... C'est un concept. T'sais. Fait que je savais qu'il y avait une fin. Puis si, mettons, j'avais jamais arrêté, parce que moi, j'étais tout seul là-dedans, fait que je prenais des breaks des fois. Si j'avais pas arrêté, je me serais rendu à 100 épisodes il y a longtemps, puis j'aurais juste fait « That's a wrap ». 100.
Exact. Sauf que là, vu que j'ai pris des breaks, nanana, je vais peut-être me rendre à 75 à peu près. T'sais. C'est quand même beaucoup. It's OK. Moi, le monde des podcasts, mais tu le sais, là, t'en fais beaucoup, là. Les fans de podcasts, c'est des crackheads. On vous aime, mais vous êtes des crackheads. Genre, you want your fix. Ouais. Puis, tu sais, quand tu regardes, si tu regardes des séries télé, là, des séries télé qui ont 75 épisodes de quelque chose, that's a fucking big show, là. C'est genre Game of Thrones. Là. Ouais, ça, c'est 5-10 ans. Yeah, Ouais. if I give you 75 or something, it's good enough. Ouais. Les gens sont comme, no, we want more! Ouais, des fois, moi, sur mon Patreon, je mets comme 3-4 épisodes dans une semaine. Yeah. Puis c'est pas assez pour certaines personnes. No, they listen to it in like one day and they're like, I want more. Ouais. Fuck, man, pace yourself. Mais, Ouais, vraiment, pace yourself. ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que je voulais wrap it up. Puis aussi, moi, quand j'ai commencé ce podcast-là en 2017, je pense, 2017-2018, j'étais le seul au Québec, en tout cas, j'étais le seul qui faisait du podcast un peu trash, très raw, dans le sens que c'était ça l'idée, c'est des confidences gênantes. Fait que le monde m'écrivait des confidences de j'ai déjà sucé mon chum dans le char en face du Madrid, j'ai déjà vomi dans un one night, blablabla. Mais c'était original, c'était genre wow. À cette heure, Tout le 9 monde. podcasts sur Ouais. 10, c'est juste ça. Ouais, j'ai perdu un pot de plug dans mon cul, puis là, Philippe, là. Genre, Ouais, tous les ils podcasts de swipent. sexe font ça maintenant. Mais Ouais. même ceux qui sont pas sexes, ils finissent ils lisent des confidences du public. C'est fucking 9 sur 10, genre, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai plus la raison, mettons, originale de faire comme. Puis je trouve moi-même, ça me gosse un peu, là, à force d'avoir ces histoires-là, de swipe, puis t'as ces histoires-là, je suis comme, OK, I want to give something else. Fait que je veux finir mon podcast, mais je veux offrir autre chose. Genre, je serais pas à l'aise là, de continuer à faire du j'ai déjà dans le décor actuel des podcasts. Je trouve qu'on en a assez, là, des confidences. C'est bien dit, bien pensé. Ouais. Ouais. Genre, j'aime ça regarder c'est quoi le décor, puis qu'est-ce que je peux offrir d'autre. Puis c'est pas une question d'originalité, c'est une question de besoin. Genre, je pense au public. OK, le public, ils ont assez de ça. What else? Qu'est-ce qui leur manque au public? Puis tu sais, moi, à l'époque, quand j'ai fait le J'ai déjà, je trouvais qu'il manquait de ça. Il manquait d'espèce de grosse authenticité très... Interactive aussi, très- parce que ouais, tu interactive. envoies tes lettres. Puis il y ouais. avait moins de podcasts devant le public aussi dans ces Ouais. années-là, quand j'ai commencé. Fait que tout ce côté-là interactif avec le public, exactement, c'était comme un peu nouveau-ish. Puis là, là, ça devient, c'est moins commun. T'sais. Fait que, tu sais, comme exemple, mettons, le genre de... Non, c'est pas moins commun, c'est plus commun. Le genre de podcast que j'ai fait... mais ça, j'en ai fait quelques-uns juste pour tester, mais je pense que je vais continuer, là. J'appelle ça chum de route. C'est juste... À date, c'est juste audio, là. Faut le vivre visuel, là. Mais c'est juste moi, pendant une demi-heure, qui rant sur un sujet. Puis j'imagine juste, c'est... Je t'accompagne pendant ta raide de char en te rendant à ton déménagement, ta rupture, toi qui quittes ta job. So, je pars d'une thématique, d'un sujet de je t'imagine en char en train de te rendre pour dire à ton boss « It's over ». Puis je t'accompagne pendant cette ride de char-là. Fait que je pars de ce sujet-là pour faire des rants ou faire des réflexions. Il y a une petite musique de fond en arrière. Fait que c'est vraiment plus soft. Genre, c'est complètement une cassure complètement de j'ai déjà. T'as Genre, déjà commencé ça? Ouais, exact, j'en ai fait. J'en ai mis un peu en ligne, puis ça a vraiment bien marché, mais... T'as utilisé quoi pour ton recording? J'étais allé... j'ai comme un micro des DJI, je pense, des GI, là. OK. Je pense que j'étais allé directement sur l'application de podcast de Spotify. Genre, je voulais juste comme give it a try. Puis eux, ils ont comme des tracks libres de droit de musique. Là. Tu sais, c'est super facile. Mettre une petite musique de fond, petite outro, petite intro. Je voulais juste tester cet outil-là. Tu sais, je fais ça sur mon couch. Je mets mon téléphone sur mon chest, blablabla, pendant une demi-heure, and it's done. Tu sais, c'est super easy. Le truc, c'est que je voulais faire une version visuelle. Tu sais, même si le visuel, c'est juste une route, tu sais, un auto qui conduit dans la route, c'est juste... Quand je t'ai fait un road trip aux États-Unis en août passé, pas là, mais l'autre avant. Puis t'as capté tout ça? Attends, ouais, c'est ça. En fait, je voulais capter tout ça. En fait, d'un, j'étais allé aux États-Unis avant que ça brûle. Donc, je voyais les élections arriver à l'automne. Je me suis dit, I want the last taste des États-Unis. Des États-Unis, ouais. avant qu'ils crumble. Je vais dire la vérité, ça fait 30 ans de ça. Non, je sais, mais genre, j'étais comme. Là, c'était le coffin. Je savais que Trump arrivait comme ça pourrait être la merde, là, ben gros. Fait que. Puis, tu sais, j'ai fait un road trip, tu sais, Tennessee, Virginie, tu sais, j'étais allé au Nashville. Fait que, tu sais, c'était trop pro-Trump, là. Les pancartes, c'était. Puis, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils sont faits, le monde dans cette région-là? Ouais, mais j'ai l'air de one of them. Tu sais, j'ai l'air. J'étais un blanc qui a une grosse barbe. Genre, c'est sûr qu'il était fin avec moi. Mais bref, alors, mais pendant ce road trip-là, je m'étais acheté une dashcam en me disant que je vais faire des road trips aux États-Unis. Fait que le décor, ça va être nice. Là, je vais passer 2 semaines dans les montagnes. Ça va être super beau. Fait que j'achète ma petite dashcam, je mets une petite carte SD dedans. Je tourne mes affaires.
Puis à la fin, en revenant, je passe par le Vermont pour aller à Charlevoix parce qu'après mon road trip, j'avais un show à Québec pour le Comédia, le Festival Comédia. Fait que je finis mon road trip, je monte directement à Québec, je passe par le Vermont, blabla, j'arrive à Québec, je fais mes shows. J'arrive chez nous, j'installe mon laptop, je sors ma petite clé SD, je la mets et ma dashcam, je ne savais pas que ça faisait ça, elle tourne juste des vidéos de 1 minute. Puis après 1 heure, elle delete ce qu'il y avait, puis elle repart 1 heure. Fait que ce que j'ai, j'ai 1 heure du Vermont quand il pleut. J'ai ma dernière heure de recording, qui est le Vermont, une journée de pluie. Mon gars, je voulais tout péter, man. J'étais comme, tu me niaises. Hey, j'ai fait des routes, là. Man, champ, montagne, coucher de soleil, genre, j'étais comme, puis je ralentissais, je dis, oh, ça va être fucking nice, tu sais. J'arrive chez nous. Lui, il rit parce que. C'est le Vermont. C'est le Vermont pendant 1 heure qui pleut. Genre, fuck! Et puis, ils n'ont pas écrit ça nulle part. Non, ben non, j'aurais peut-être dû vérifier, mais tu sais, moi, je sais pas, moi, une dashcam, carte SD, clique, là, tu sais. Dans ma tête, ça enregistre le temps que je fais sur record. Tu sais, je fais record pendant une demi-heure, ça l'enregistre, ça save. Non, ça fait des clips de 1 minute. Puis ça avait genre 1 heure ou 2 de mémoire. Puis après 1 heure ou 2, quand c'était plein, ça automatiquement s'enregistrait par-dessus. Fait que... Bon, moi, j'avais des commanditaires qui voulaient que je tourne des vidéos pour eux. Ouais. On faisait des fucking belles vidéos. Tout était drôle. On dit ça va marcher. L'audio marchait pas. Comme ça captait pas l'audio, le recording. Oh, j'avais non. mal pesé sur un bouton. Alors, 4 heures de... J'avais 5 gars ici, tout le monde en costume, déguisé, on peut pas l'utiliser. Ouais. Non! Ça arrive plein de fois que ça arrive. Ouais. Les premières fois, ça fait mal. Tu penses que it's the end of the world, puis à un moment donné, tu fais comme Night Happens. Tu sais, mes premiers podcasts, là, la première fois que j'ai capté J'ai déjà, je me rappelle, ma caméraman, elle avait fait le setup pour... Moi, je faisais 4 épisodes en une soirée. J'étais débile, là. Je faisais 4 épisodes. J'en faisais 2 en track, 2 autres. Puis c'était dans un bar. Fait que, 1 heure chaque? non, dans ce temps-là, c'était des demi-heures. Fait que c'était moins pire. Là. Mais reste que, tu sais... c'est beaucoup. C'était des longues soirées, là. Puis, fait qu'elle fait le setup pour les 2 premiers épisodes. Après ça, c'est l'entraque. À l'entraque, je sais pas, le gars, c'est de quoi. Fait que mes deux autres épisodes étaient un petit peu off focus, mais juste un peu. Juste un peu pour que tu fais comme, ah, fuck! Moi, c'est mon premier podcast, c'est mes premiers épisodes. Genre, j'installe le brand, puis là, genre, sur 4, il y en a 2 qui sont flous. Genre, j'étais fucking pissed. Mon gars, j'avais écrit comme, what the fuck? Écoute-moi, ma bitch! Je t'ai donné 25$! Puis 2 bières! Non, c'est joke, t'as mieux payé, là, mais tu sais, après ça, j'étais comme, OK, faut que je me calme. Là, je parlais avec d'autres chums, Pierre-Benoît Rivard, qui a des podcasts, puis man, il y a des pertes, il y a des dépenses. Tu sais, c'est comme un business, là. Il y a des pertes. Il y a 12% de pertes. Genre, you gotta fucking... ça va avec, là. Puis comme de fait, après ça, genre, ça m'est arrivé d'autres fois. Il y a une fois, j'ai carrément... Ça, c'est moi qui est fucking damas. J'ai carrément perdu la carte SD d'une soirée complète. Genre, la carte mémoire. Puis c'était... je pense, Chris, pas juste 2 épisodes. Je pense que j'en avais eu 4 cette soirée-là. Hey. 4 ou 2, je me souviens plus. Esti. Mais genre, c'était une grosse soirée, le dehors sur un ciel, sur un toit d'un building. Quand j'avais ma soirée à Comedy Work, là, c'était sur le toit d'un building. J'avais fait du barbecue pour toutes les fans. Toutes les fans, je leur disais, arrivez à 7h, je vous fais du barbecue. T'achètes ton billet, puis t'as un burger, hot dog. Genre, c'était moi qui rockais le barbecue. Oh, c'est nice, ça. Le monde sont fucking happy, ils mangent leur shit. Puis après ça, moi, je faisais le podcast. Mais c'était une journée. Puis j'avais pas de caméraman. Je suis fuck it, moi, je sais comment ça marche. Moi, c'était up ma caméra. Et genre, I know, elle a trop, tu sais, barbecue, blablabla. Fait que là, dans le tournage des épisodes, je tourne un épisode, puis à un moment donné, j'enlève la carte SD pour en mettre une autre, je la mets dans ma poche, puis from my pocket, après ça. Tu sais, tu mets tes mains, ton cellulaire, whatever. Tu sors, puis ça tombe. Ouais, exact. Tu sors, tu rentres ta main dans ta poche, tu rentres, tu sors, puis à un moment donné, genre, il est juste ton whatever, genre, il est tombé quelque part, là. Tu sais, puis le deck, le toit où je faisais le podcast, c'est juste des planches de bois avec des craques d'un demi-pouce entre, là. I mean, it was gone dans un black hole, là. C'était fini. Là, après ça, il faut t'écrire aux artistes qui sont venus, qui se sont déplacés, qui ont donné 1 heure de leur temps, puis ils sont contents de l'épisode qu'ils ont donné. Yeah, I dropped the card. Oh non. You feel like a fucking idiot. L'autre fois, l'année passée, un an ou un an et demi, on a payé, moi puis Poseidon, on est allé à Vancouver pour tourner des podcasts. Tout notre équipement, on a amené tout ça. Tout était corrompu. On a perdu tout le data. Yeah. Mais ça marchait quand on était là, on avait testé tout ça, tout marchait. Oh, ouais. Je sais pas ce qui est arrivé dans l'avion, je l'ai retourné. Tout était fucké. Bro, je voulais, tu sais, les billets d'avion, tout ça, je voulais tuer quelqu'un. Ouais, non, it sucks. Le pire qui m'est arrivé, c'était... En fait, c'est le pire, mais tu sais,
Nothing is for nothing, là, genre c'est un mal pour un bien. Guess là, j'ai fait mon show à l'Olympia Oh! en 2017. I'm gonna have some water. En 2017, je fais mon show à l'Olympia. Puis moi, je suis pas à l'Olympia à tous les fins de semaine ou même à tous les années. Là. Genre, c'est l'Olympia. C'est un event. Là, c'est un event, c'est un beau show. J'ai fucking Mike Ward qui fait ma première partie. Yes! Que c'est un stunt, là, évidemment. Genre, c'est ça l'idée. Là. Il est assez chum pour faire. Ouais, je vais te faire ça. Là. Fait que, Mais il est fucking drôle. Pendant l'été, il voulait. J'étais quelque part. Lavaltrie, je pense. J'étais à Lavaltrie, puis il était comme. Hey, ce serait drôle si je fais ta première partie. Puis il a checké, mais il y avait une autre date. Lui, il avait son. Mais il était comme, ça serait drôle. J'ai dit, oui, ça serait ridicule parce qu'on l'annonce même pas. Exact. Moi, non seulement il l'avait fait, mais il avait été assez fin pour qu'il avait dit, tu peux l'annoncer. Parce que c'est pour aider. Là. Puis tu sais, même, on avait fait une vidéo promo. J'avais écrit le texte, j'avais envoyé. Puis j'avais créé un faux compte. Mais je sais plus, j'avais créé un faux compte Mike Ward, un faux compte Ben Lafayette, je sais pas trop, mais en tout cas. On s'envoyait juste des messengers, puis c'était genre moi qui écrivais à Mike, hey, t'es-tu disponible telle date? Pourquoi est-ce que tu loser? Genre, t'as besoin qu'on déménage ton divan quand go fuck yourself. Puis là, c'est juste nous deux qui s'insultent, puis à la fin, genre, hey, ma première partie, on va aller faire ton show de pauvre. Là, fait que c'est juste. Puis quand je l'avais posté, le monde était comme, si vous êtes drôle, les humoristes, les humoristes, c'est le même qui se parlent, genre, c'était tout seté, mais ça reste que c'est à peu près ça, le genre de discussion qu'on a pour vrai, anyway. Là, c'était drôle en plus pour les gens, ouais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, il a été assez fin, tu sais, ça a fait partie de la promo, là, tu sais. Fait que bref, moi, la salle Olympia, je voulais me filmer. Puis là, ils me disent non, c'est bon, on a une équipe, on va s'en occuper, ça fait partie de la prod. Puis eux, ils achetaient le show. Fait que, gars, on va mettre ça sur nos dépenses à nous autres. On a un gars qui a une caméra, blablabla. On s'en occupe. Je fais, all right. Vous en occupez. Moi, j'arrivais, je vais m'occuper de mes affaires. Là. Non, on s'en occupe. All right. Fait que là, ils filment le show finit. Là, moi, c'est the fucking show. Là. Ça va bien, là, man. Ça va, c'est deux shows. Là. Char de scène, la fille, la productrice est à côté. Elle arrive avec son réalisateur. Le gars, il a la tête dans son cul. Tu sais, une tête basse, tellement basse, dans le sens que, tu sais, il est, il est de même, là, tu sais, il feels fucking cheap, là, tu sais, il a la queue entre les jambes, comme on dit, là. Et là, fait que là, elle me dit, c'est ça. On doit appuyer sur le bouton qui dit record? Ouais, non, c'est la carte, mais comme toi, genre, pour ça, je te pouvais... Elle dit, c'est ça, il y a un problème avec la carte mémoire, comme elle a été corrompue, genre, on a le son, mais on n'a pas le visuel. J'étais comme... OK. Viens ici, mon tabarnak. Mais tu sais, je fais, fuck off, OK, j'aurai le son, là, mais tu sais, l'affaire, c'est que, t'es de même aussi parce que, gars, t'es le capitaine de ton bateau, I mean, you fucking... Puis on en a parlé à Terrebonne, qu'on a de la misère à déléguer parce qu'on est des self-made men. Moi, c'est une affaire qui me fâche, c'est quand je délègue, puis you fuck it up. Genre, je me force à déléguer, là. Genre, ça, c'est dur pour moi de faire... OK, I'm not gonna take care of it. Genre, je te trust. If you fuck it up, c'est comme, I'm gonna fuck up on my own. J'entends qu'à ça, I'll fuck it up myself. I don't need to pay someone to fuck it up. Après le podcast, rappelle-moi, parce que je veux pas dire, parce que ça implique trop de gens qui vont être déçus et tout ça, mais rappelle-moi, je vais te dire quelque chose qui est arrivé hier. Hier? OK, c'est fresh. C'est trop fresh, c'est juste pour ça que je veux pas le raconter. Puis ça implique trop de personnes dans le milieu. Shit. Mais tu vas être comme, tabarnak. Moi puis une autre humoriste était prêt à étrangler quelqu'un hier. Nice. Je vais te dire. Nice. Plus tard. Mais c'est ça. Ça arrive, mais tu sais, faut que tu swallow the pills, comme ils disent. Là. C'est ça, c'est des pertes. Il y a certaines personnes aussi qui ne catchent pas comment quelque chose est important. Puis ils contrôlent pas leur... Leur incompétence. Mais c'est vrai. Tu sais quoi? On peut le dire comme ça. Des fois, moi, je sais que je suis incompétent sur plein de choses. Puis quand c'est important pour quelqu'un, je fais attention. Exact. C'est comme, OK, je dois être totalement sûr de qu'est-ce que je fais parce que c'est pas... Habituellement, je sais pas qu'est-ce que je fais dans ce milieu-là. Exact. Je vais être plus attentif. Mais c'est quoi? Moi, j'aime mieux travailler. D'un fois, je trouve que des green, des nouveaux, mettons, qui c'est leur première gig, souvent font plus attention que les vieux prennent pour acquis qu'il n'y aura pas de problème. Comme les fameux les techs de son dans les salles, que tu leur dises, gars, mon walk-in, c'est ça. Le Q, il est là. La lumière, c'est le fun qu'on allume là. OK, parfait, c'est beau. On fait-tu un test? Non, I got it. Ouais, you don't got it. Non, jamais. 3 fois sur 4, des fuck it up. Puis après, c'est toujours, je m'excuse. Oui, mais tu sais, si on avait pratiqué deux fois, ça serait pas un problème. Exact. Moi, j'ai été quand même basé. Mon premier gala à Québec, quand j'ai commencé, j'étais fucking jeune. Je sortais de l'école de l'humour, genre, j'ai 22, 23. Là. Je vais au Grand Théâtre de Québec pour faire mon test, justement, de son, d'éclairage puis de caméra pour mon numéro de gala.
J'ai pas de gérant dans ces années-là. Là. Genre, je suis me, myself, ennemi. 22, Ben, toute 23 seule. ans. J'étais à Québec avec 50 pièces dans les poches. Là. I'm living the dream. Mais là. heureux. Oh, heureux. Ouais. Fucking... Hey, man, je me rappelais, je pratiquais mon number dans ma chambre d'hôtel du Hilton en regardant par la fenêtre comme si je jouais à Québec au complet. Ouais, I was ouais. fucking ready, tu sais. Fait que là, je vais, mettons, vers 3 heures pour faire les tests de son, d'éclairage. Puis moi, à ce temps-là, j'avais un numéro de performance. Là. Genre, j'avais des cues de la musique. Fait que là, on fait les tests. Pendant le numéro, ça va, mais à la fin, je dis, c'est important, à la fin, je finis avec, ça, c'est mon punch-out. Puis, tu sais, le cue, il faut qu'il y ait un drop, puis il faut qu'il y ait le black. Là, genre, c'est important. Là. Fait que là, ouais, c'est beau, on va te le faire. Je dis, ben, on le teste-tu? Genre, non, c'est beau, on va le faire. Ben, tu sais, je suis un peu green. Fait que je suis, alright, tu sais. Fait que là, je m'en vais. Je repars du Grand Théâtre, je prends une navette, me rends à l'hôtel. J'étais à l'hôtel, puis là, je fais, non, man, I don't feel it. Je fais, fuck off, je retourne. J'ai repris une navette, je suis retourné au Grand Théâtre. Il était rendu à la fin de la mise en scène, la fin de, tu sais, tout le monde font ses cues, là. J'arrive, ça. Personne, j'ai pas d'équipe, juste me. Là. Je fais, yeah, I want to do it again. Quoi? Oh, non, faut qu'on place le punch-out. Ah, ok. Genre, j'ai juste. Toi, t'es sérieux? Yeah, ouais, non, yeah. Non, man, c'est mon premier gala. C'est mon premier fucking gala. J'étais à télé, man. Je peux-tu juste être sûr du cue? Ça va prendre 30 secondes. On peut-tu juste le faire une fois? Il va, c'est beau. Mais tu sais, dans ce milieu-là, dans ce métier-là, si tu mets pas ton pied à terre, parce que il y a tellement d'artistes, dans ce métier-là, il y a tellement d'artistes, le 1%, il peut être tellement difficile qu'ils se reprennent sur les plus soft. Bien dit. Ouais. Genre, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Ils font comme, inquiète-toi pas, tout va être correct, oui, on est désolé. Puis ils se retournent, ils font, yeah, whatever. Mais tu sais, fait que moi, je sais que ça existe ça. Faut juste faire, yeah, non, tu vas le faire. Je vais pas donner des noms, mais on sait qu'il y a des gens qui c'est à cause d'eux. Exact. Fait que, moi, je serais jamais désagréable, mais je le sais que ça se fait. I know how you do. Puis tu le vois aussi dans des pacings ou les coups de téléphone. Tu le sais que quand t'es pas le premier qui a été appelé pour te faire demander, hey, ça te dérange-tu son temps de pacing? T'as pas demandé à un tel. Tu sais que ces trois-là, ils bougeront pas. Tu le sais que ces trois-là ne bougeront pas. T'as pas le goût d'appeler leur gérant. T'as pas le goût de dealer avec leur gérant. Mais Ben, t'as fait, Ben, he's a nice guy. He's not gonna work. Fait que ça, maintenant, avec le temps, tu fais comme, ouais, non. Là, va demander à un autre nice guy. Ouais, change-moi de pacing. Change-moi de pacing, non. Yo, c'est quand que t'as pris la décision de commencer à écrire? Parce que moi, j'essaye d'écrire quelque chose, on avait parlé. Ouais. Mais je pense à toi beaucoup quand j'écris ou quand je suis bloqué. Tu sais, j'ai du writer's block. Parce que je me suis dit, t'es un peu comme moi dans le sens que c'était vraiment le stand-up. Tu faisais ton podcast, tu travailles tout le temps, tu penses à plein de choses. T'as trouvé le temps d'écrire ton premier livre. Maintenant, t'es au deuxième, on va parler de ça. Mais c'est juste, comment est-ce que t'as pris cette décision? Comment est-ce que tout ça s'est commencé? Parce que ça, c'est toute une autre aventure. Puis c'est pas facile, bro. C'est pas facile. Non. By the way, check ça. Merci. Visuel. Dildo et black. Et bigoudi. En fait, l'univers de cette... Parce que les deux livres, en fait, c'est le même univers, c'est 2 tomes. Là. En fait, cet univers-là, ça fait super longtemps que j'y pense. Là, j'ai 42, mais à genre 27 ans, j'avais pensé à cet univers-là en série télé au départ. T'avais-tu toujours pensé à faire 2 tomes? Non, ça, on y reviendra, mais au départ, c'était 1 tome. Là. Mais tu sais, l'univers... ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce que je vais mettre des graphiques plus tard qui sont beaucoup plus beaux que moi. Il y a juste toi qui fasses avec les livres. Mais c'est juste que je veux que quelqu'un, s'il voit ça, il sait c'est quoi. Alors, exact. Ouais. Mais c'est ça. Fait que l'univers, j'y ai pensé quand j'avais 27. Puis au départ, comme je te dis, c'est en série télé, mais la télévision au Québec, c'est compliqué, c'est long. Tu sais, puis j'avais parlé à une productrice, on avait pitché un diffuseur à un moment donné, mais ça marchait pas. Puis là, j'étais comme, c'est long, c'est compliqué. Puis en même temps que je faisais ça, que je travaillais sur la télé, il y a une maison d'édition qui commençait, ils voulaient expérimenter, ils voulaient prendre 5 humoristes qui écrivent leur premier roman. Fait qu'ils voulaient faire un collectif, puis c'était ça, toute la promo, c'est « Hey, on a 5 nouveaux humoristes dans notre maison d'édition qui écrivent leur premier roman, puis il allait nous sortir comme un bundle. Là, comme toi, tu sors ton livre au mois de mars, moi je le sors en juin, un autre le sortir, c'était comme un... Fait que moi, vu que j'avais déjà cet univers-là en tête, je fais voici l'univers, voici lequel je vais le mettre ça en roman. T'sais, ça va être fait. C'est plus facile de sortir un roman qu'une série télé. Puis je me suis dit, au pire, ça existe au moins en roman, puis après ça fait boule de neige, ça peut exister en série télé ou en cinéma. Fait que je me suis servi un peu de ce momentum-là de la maison d'édition pour commencer à écrire en roman. J'ai écrit comme 3 chapitres, un synopsis, puis finalement, le projet, le collectif a comme tombé à l'eau. Il n'y a personne vraiment qui écrivait leur roman. Fait que moi, je suis comme parti de mon bord avec mon début de roman.
Puis j'ai comme continué à travailler tranquillement, mais tu sais, c'était sur des années. Je donnais des coups, j'arrêtais, je donnais des coups, j'arrêtais. Puis vu que je voulais m'auto-publier, j'avais pas un contrat qui m'obligeait à un deadline. Puis quand tu écris le plus tough, c'est le finir. Genre, ça prend un deadline. Puis toutes les deadlines que je me donnais, dans fucking 12 ans, je faisais whatever. Genre, OK, là, à Noël, j'ai fini. Non, Noël, pas fini. OK, là, tu sais, whatever les deadlines que je me donnais. Puis l'année passée, en fait, en 2024, le mars 2024, j'avais mon show au Club Soda. Dans ma tournée, je passais au Club Soda. Puis moi, je me suis toujours dit, tant qu'à lancer un roman, j'aime mieux le lancer après un show pour mes fans que inviter dans un 5 à 7, dans un petit café, toi, 2-3 chums, que ça leur tente semi d'être là parce qu'il est à 5 heures. C'est à 5 heures, puis tout le monde est dans le trafic. Puis là, bravo, on t'encourage, mais personne n'achète ton esti de livre parce que c'est juste des collègues puis 3 médias. Genre, fuck off. Moi, je veux faire ça. Je le fais pour mes fans, mais je le fais pour mes fans. Fait que là, au Club Soda, puis j'invitais les gens, ils savaient, vous venez voir mon show Club Soda. Après le show, dans le lobby, c'est le lancement de mon livre. Là. Fait que j'avais une commandite de Monsieur Puff, j'avais genre 10 boîtes de Monsieur Puff. Le monde était là, prenait des photos. Fait que c'était super le fun. Fait que là, bref. Fait que là, moi, mettons, au mois de novembre, décembre, je me dis, mars, Club Soda, si ça ne me motive pas à le finir, je le finirai jamais. Genre, si ça, c'est un deadline qui ne m'excite pas assez, ça va me prendre la place des Arts, le stade olympique, tabarnak. Genre, comme, ça va, là. T'sais. Bien pensé. Tu sais, je le fais pas à tous les années, le Club Soda. Tu sais, pas au stade où j'étais. Fait que je me suis dit, si c'est pas là, ça sera jamais. Là. Okay? Puis je l'ai vraiment senti en dedans de moi. Si tu veux être un auteur, là, c'est là, or it's not gonna happen. Genre, je le sens en dedans de moi, le chemin. Là. J'ai fait, I want to fucking be a writer. Fait que I'm gonna do it. Fait que j'ai écrit la première moitié en 13 ans, la deuxième moitié en 1 mois et demi. C'est toujours comme ça. Oh oui, c'est toujours de même. Mais le pire après ça, c'est quand je me suis auto-édité. Je suis parti quand j'ai fini mon livre, je suis parti en vacances une semaine. Je suis revenu au Québec le 10 février. Puis le show au Club Soda, c'est le 14 mars. Fait que j'ai eu 1 mois pour l'éditer. Chose que quand j'en parle dans le milieu du livre présentement, ils me regardent tous avec des yeux, mais t'es un malade mental. Les maisons d'édition, là, quand tu leur donnes ton manuscrit, là, ils prennent 3 mois pour faire ce que j'ai fait en 1. Puis eux, ils ont l'expérience, puis ils ont plusieurs employés sur chaque département. Là. Moi, je savais rien. J'étais me, myself and I, puis je l'ai fait en 1 mois. Mais c'est tout ce que tu faisais pendant un mois? Oui, puis ça m'a pris 1 an à m'en remettre psychologiquement. Genre, je me suis rendu on the edge de me break la tête. Là. Ça n'avait pas rapport. Là. Je faisais 16 heures par jour. Là. Genre, ça n'avait aucun sens. Là. Le graphiste, la révision, trouver un imprimeur, créer mon site web pour la vente en ligne. Genre, ça... It's crazy. Moi, j'aimais ça. Souvent, je suis un peu TDA. Là. Genre, TDA, ça peut être un mal, mais ça peut être un super power aussi. Là. Quand tu tombes en tunnel vision. Un TDA qui tombe en tunnel vision, c'est comme un autiste à temps partiel. C'est ça, mais c'est vraiment ça. On a comme un super power d'autisme, mais genre à moment comme choisi. Fait que genre pendant 1 mois, genre c'était que ça. Genre, my house was a mess. It's still a mess from that period. En fait, ça fait 2 ans que on va mettre la blâme sur le livre. Ça fait... non, man, you have no idea, man. Pendant 2 ans, parce que... Des feuilles mobiles partout. Pendant... Dessin de pénis. En charpie au mur, tu sais, un gars qui fucking lose it. C'est ça, juste des queues partout. Exact. T'es-tu sûr que c'est à cause du roman? C'est à cause du roman. C'est à cause du roman. Mais on rit de ça, mais j'ai une de mes chums, Émile Lapointe, là, qui est photographe et humoriste. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu chez nous parce que je fais there's nobody in my house now. Genre, je suis vraiment tombé en mode mon cerveau, j'y donne juste du jus pour écrire. Tout le reste, I don't give a fuck. Genre, I give up on everything else. Là. Genre, c'est juste écrire. Fait que ça m'a fait... J'ai pu écrire 2 romans en 2 ans parce que ça a été back-à-back. J'ai fini le premier, j'ai pris une couple de mois off, puis mon diffuseur, qui est le deal que j'ai eu pour rentrer mon livre dans les librairies, eux, ils m'ont dit, on prend ton tome 1, on le vend dans les librairies, mais à une condition que tu nous signes un contrat, que tu nous donnes le tome 2 l'année prochaine. Oh! C'est quoi ça? C'est de la bonne motivation. Fucking right. Je leur ai dit, oui, s'il vous plaît, merci, j'avais besoin de ce contrat-là parce que moi, tout seul, il n'y avait pas de tome 2, là. Surtout pas avec l'année que je venais de faire avec mon tome 1, l'auto-édition, que je l'ai me gonner. J'étais rendu brisé. S'il n'y avait pas un contrat et une obligation, il n'y avait pas de tome 2 là, cet automne. Là, comme c'est impossible. Fait que quand ils m'ont dit comme obligation, je suis comme, vous savez pas à quel point vous me rendez service de me mettre ça sous contrat. Là. Oh, ouais, tu vas l'avoir ton tome 2. Fait que on doit rentrer le tome 2 dans Archambault. On va le faire, exactement. Ah. Fait que là, j'ai pris une couple de mois off, puis à partir de l'automne l'année passée, dans le fond, j'ai comme eu 10 mois à peu près pour écrire mon tome 2, mais comme tu m'as posé la question tantôt, à la base, c'était un livre. Fait que j'avais déjà le récit, il était déjà placé dans ma tête depuis longtemps. Je savais comment que ça finissait, je savais où je m'en allais. Fait que j'ai pas écrit un deuxième livre from scratch. Là, genre, au moins. Puis j'avais déjà une couple de chapitres d'écrits parce que quand j'écrivais mon tome 1,
j'avançais l'histoire, puis à un moment donné, il a fallu, OK, quand j'ai décidé que non, je dois le faire en 2, il a fallu que je coupe à quelque part. Puis l'endroit où j'ai coupé, ben, j'avais des chapitres Déjà, à garder. t'avais la base d'une deuxième tome. Ouais, exact. Okay. J'avais du contenu un peu pour le... Tu sais, j'avais peut-être un 10 000 mots, mettons, sur 60 000, finalement. Tu sais, le premier tome, j'ai 40 000 mots, le deuxième, j'ai 60 000. Fait que j'ai comme... Ouais, c'est un peu plus épais. Ouais, j'en ai donné plus au monde, là. Mais je suis super content parce qu'à la date, les reviews commencent à rentrer, puis tout le monde me dit... ils ont vraiment aimé. Ceux qui l'ont lu ont vraiment aimé le tome 1, puis ils me disent c'est aussi bon que le tome 1, sinon meilleur même. Fait que j'ai comme. Tu veux pas. Je donne une comparaison. Tant qu'à faire un 2, tu veux faire Terminator 2, tu veux pas faire Speed 2. Je savais que t'avais le référent. Je savais que toi, t'aurais le référent. C'est pas tout le monde qui personne qui veut faire écoute. Speed 2, bro. Non, tu veux faire Terminator 2, tu veux pas faire Speed 2. Speed 2, c'est drôle. Oh my God. Tu sais que j'ai mis Speed 2 après Speed pour une vingtaine de minutes. C'était le mois passé. Pour vrai? Ouais, puis ma blonde était comme ça. Parce que c'est juste qu'il y a comme follow-up. Genre, c'est exactement Speed, ça. juste embarqué, ouais. Ma blonde était comme, on peut-tu checker ça? Puis je dis, tu vas pas l'aimer. C'est-tu le bateau, puis le 2? après, non. C'est pas le bateau, le 2? Non, c'est-tu le bateau, le 2? Non, je pense pas. Il n'y a même pas Keanu Reeves dans le 2. Non, il y a que lui, j'ai juste fait la 1. C'était une vingtaine de minutes, quinzaine de minutes, puis elle me regardait, puis je dis, j'ai raison, tu veux terminer. Elle dit, ouais, je sais pas, je peux pas rentrer, I can't get into the store. Ouais, c'est de la merde. Ils ont utilisé le nom Speed, exactement, ça n'a rien à faire. C'est comme Halloween. Je dis à tout le monde, même si t'aimes ça, Halloween 3, ça n'a rien à foutre avec toute l'histoire, tout ça. Puis ouais, c'était-tu une... J'ai même pas rendu je pense que c'est un bateau. C'était un bateau? Je pense que c'est le cruise ship. J'ai même pas rendu... C'est encore Sandra Bullock, mais c'est un autre policier. Là. C'était comme une vingtaine de minutes, puis elle m'a dit, je veux pas... Même le dialogue. Je sais même pas qui a écrit ça. Je dis, non, moi, c'est-tu où j'ai regardé Speed 1, où je l'ai vu? Dans ma classe de 6e année à l'école. Ah ouais! La prof, elle nous a mis Speed. Ça, c'était cool. Speed, je me rappelle, Speed puis Ace Ventura, c'est les deux films que j'ai regardés dans une classe. Puis Ace Ventura a changé ma vie. Là. Quand t'as 10 ans, là, t'as 10, 11 ans, là, puis tu vois fucking Jim Carrey la première fois de ta vie. Là. Ouais. La scène où il marche sur le trottoir avec la boîte, là, tu sais, qu'il fait le vendeur d'UPS, là, genre, parce qu'il veut aller... Il y a un gros lait qui a volé un petit chihuahua, un petit chien, puis là... Il veut voir s'il y a le chien dedans. Ouais, exact. Puis là, il voit qu'il y a le chien, fait que là, pendant que le gars, il signe le papier pour la boîte, il met le chien dans son côte, là, mais... Cette scène-là de lui qui marche avec la boîte, qui a kick, elle tombe, elle se fait péter dans n'importe l'ascenseur. Je me rappelle, à 10 ans, là, c'est comme la première fois que tu m'as donné du chocolat. Genre, puis à partir de ce moment-là, Jim Carrey, là, de 10 à 16, 17 ans, là, Jim, c'était il y avait de shit. Là. Ace Ventura. Puis Ace Ventura, c'était là. Il y avait Dan Marino, je pense, dans le premier Ace Ventura. Oui, exact. C'est les Dolphins. Toute la gang, ça jouait autour de Snowflake, le dauphin Snowflake s'était fait kidnapper par le botteur. Là. Oh, puis il y avait quelqu'un de trans. Oui, ben c'est ça. Lui, ça a tellement mal vieilli. Man, j'en parlais avec, je pense, Delille. C'est ça, avec Delille, j'en parlais que ces films-là sont tellement wrong à cette heure. Tu sais, genre le fait qu'il a embrassé comme une femme et que finalement il découvre que c'est un homme, il passe 10 minutes après ça, la scène, c'est lui qui vomit dans sa salle de bain, prend une douche frette. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, comme même c'est... Aujourd'hui, tu vas te demander des questions. Oui. Comme, pourquoi t'as une pénis, madame? Non, mais pas rien que ça. Mais genre, le fait de jouer à quel point c'est dégueulasse avoir embrassé. Il n'y a plus rien de ça qui passe. Comme les gars-là, juste pour rire, là, ça fait pas si longtemps que ça là, que le fameux genre un gars déguisé en fille, puis là, genre, il donne un bec à un autre humoriste à la bouche, puis là, tout le monde fait oh, c'est drôle, parce que ces deux gars, ils sont pas supposés se donner Ils ont fait ça dans un gala? Ils ont fait ça plus qu'une fois, man. C'était rendu comme, pour vrai, là, c'est ça, la clap, vous allez chercher, là, comme. Deux gars straight qui s'embrassent, c'est pas supposé, fait que c'est pour ça que c'est écoute, drôle. Bro, ils sont pas straight. Je vais te dire ça maintenant, bro, ils sont pas straight. Ils sont pas straight. Ils cachent des choses. C'est ça le joke, c'est ça la blague. C'est comme tellement... Genre, tu peux plus faire ça aujourd'hui, puis une crise de chance, là, dans le sens que, on se dit, vous avez quel âge, là? Genre, c'est drôle parce que c'est dégueulasse. C'est ça que t'es en train de... Mais c'est pour ça que c'est drôle. C'est dégueulasse pour toi parce que tu penses, je vais embrasser un homme. Mais lui, la personne qui est... c'était une femme, non, je pense? Non, c'est deux hommes. C'est comme si... Non, mais Jim Carrey dans le film... Ah non, Jim Carrey puis l'actrice, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme. Alors, c'était... Fait quoi, il a embrassé une vraie femme, mais l'idée, c'était comme si c'était un homme déguisé en femme. Fait que après ça, il était écœuré, mais tu sais... C'est quoi l'autre fois qu'on a dit, je pense, Rush Hour aussi. Les Rush Hour, ça a mal vieilli. Genre, man, raciste, mais genre un niveau, là. Genre, je me rappelle pas. Raciste, grossophobe, genre, maintenant... j'aime tout ce que tu me dis. OK, c'est cool. Let's fucking go. Rush Hour, baby. Je pense le Rush Hour 2, que Chris Tucker, le film commence, qui est rendu policier, genre d'autoroute, parce que qui a été... démissionné. Le détective, OK,
2 semaines off, give me your badge, puis tu vas faire le trafic, là, le classique. Ouais. Fait que le film commence T'as tué 26 Chinois. Alors, T'as tu vas, coûté 5 millions à la ville, t'as fait exploser 4 buildings. tu vas faire le trafic, mais non, c'est une punition pour Oh, toi. hein. exact. Prends 2 semaines de vacances payées, mais 2 semaines off. Exact. Fait que là, il fait le trafic, puis il y a un char c'est un convertible, une décapotable avec 2 femmes, 2 blacks, genre bien en chair. Là. Ouais. Puis il les arrête, puis en même temps, t'as son personnage, Jackie Chan, qui l'appelle au téléphone. Fait que là, il parle à Jackie. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Là, je viens d'arrêter, je viens de pogner 2 trios Mac poulet double cheese. J'en fais juste des jokes de. Oh, je viens d'arrêter, genre 2 grosses. 2 PFK bucket. Ouais. Genre, c'est juste des calls. Puis que genre, s'il veut, viens-t'en, man, on va double dip, on va sharer. Genre, c'est juste ça. C'est juste ça. Puis, puis elles, les deux sont tous dans le char. Puis... Oui, puis il en fait sortir une, puis il a fait pencher sur le char pour comme la fouiller, puis il est en arrière, puis il fait juste la fucking la creep look. Là, genre Mais lui, comment... il aime ça. Ouais. OK, c'est pas grossophobe. Attends, les commentaires avant. Ouais, peut-être. Ouais, C'est le contraire, lui, ouais, heureux. ouais, exact. Lui, comme, oh, j'ai Ouais, des exact. milkshakes, je les aime beaucoup. Ouais, c'est vu de même, grossophobe pour vu de toi même. parce que tu les aimes pas. Toi, t'es comme, Hey, dégueulasse. fuck you. C'est pas un trio Mac poulet, ça. Je vais jamais manger ça. La curveball, la nasty curveball. You fucking LA Dodgers. C'est toi le problème, c'est pas Jackie Chan. C'est pas Chris Tucker. Chris Tucker est grossophobe. Il est pas grossophobe. Oh, so fan. Grossophobe. Oh, t'es-tu un gars de baseball, toi? Non, j'étais un faux fan, mais j'ai regardé la série avec les Dodgers. J'ai la série Blue Jays, juste parce que moi, j'embarque dans l'engouement. Là. Moi, en fait, je regarde, peu importe le sport, je le regarde quand il y a c'est quoi le mot que je cherche, Chris? Faut qu'il y ait une raison, faut qu'il y ait une finalité proche. Je peux pas regarder une game de hockey en septembre. Parce que tu sais que tabarnak, il y a une Il y a autre 80 mois. games. Ouais, exact. Qu'il y ait les 2 points ou qu'ils aillent pas contre Toronto 28 septembre, like, don't give a fuck. Ouais. Faut qu'il y ait un enjeu. C'est ça le mot que je cherchais. Faut qu'il y ait un enjeu. Faut que je chante la pression de l'enjeu. Fait que souvent, j'embarque dans les séries, mais je le sais, je suis un faux fan. Je l'assume. Là. J'embarque. Pour moi, le spectacle devient excitant quand je sens l'enjeu. Fait que quand je sens qu'il y a un enjeu, puis que là, je peux voir la finalité dans ma tête, OK, ça, c'est le temps qu'ils ont pour faire des points, pour soit rentrer en série ou pas les faire, ou gagner la coupe ou pas gagner la coupe ou championnat, peu importe. Là, je peux embarquer. Fait que, mais je le sais, puis je l'assume. Fait que, tu sais, dans l'année, je ferme ma gueule, là, genre, je suis pas chialerie. Je suis comme. I'm not part of the party pendant l'année. Mais toi, t'étais pour les Blue Jays. Ben, je trouvais ça cool pour le Canada. Je trouvais ça cool, tu sais, c'est comme David contre Goliath, là, le classique. Là. Puis, tu sais, j'aimais vraiment. Tu sentais la dynamique d'une équipe versus Dodgers, c'est juste une gang de PME. C'est juste des business. C'est juste les Des meilleurs. mercenaries. C'est les meilleurs. Ouais, c'est exactement. C'est les meilleurs de chaque département ensemble, mais tu sens pas l'équipe. Toronto sentait vraiment l'équipe. Là, puis j'ai regardé à partir de la dernière game contre les Mariners. C'est là que j'ai embarqué. Ils ont fait le coup de circuit qu'ils ont passé. Là. J'ai embarqué là. Fait que quand j'étais arrivé aux Dodgers, j'étais hook. Là, tu sais comment je regardais le baseball? Ça fait rire, man. Je la regarde sur TikTok, man, sur mon cell. Comment ça? Je regarde, il y a des lives, le monde, il y en a qui filment leur télé. Ils filment, mettons, toi, là, t'es sur TikTok, tu vas faire des lives, là, mettons, t'es chez vous, là, tu mets ton cell sur ta table de salon, puis tu filmes ta télé. Puis le monde peut commenter, puis là, des fois, au pause, le gars, il flippe son cell, puis là, il parle à son cell. Ouais, là, c'est une pause, maintenant, puis là, après ça. Fait que c'est pas... Fait que tu regardes... C'est pas une mauvaise idée. Ouais, mais le gars, mettons, le gars, maintenant, il y avait 30 000 personnes dans son live. Fait que moi, j'étais tout seul chez nous. Tant qu'être seul chez nous, regarder une game. Non, mais tant qu'être seul chez nous, si regarder ça, le dos, il jase, les commentaires, le monde passe. Le monde, tu sens que t'es comme dans un bar, mais genre chez vous. Là, genre, c'est un peu épais, là, dans le sens que. Tu sais, en fait, le best, c'est si tu te mettais TikTok sur ta télé, parce que là, au moins, tu verrais. En gros, moi, c'était vraiment sur mon crise de sel. Tu sais, puis sa télé, elle rentre juste là, parce que son sel, il filme à la verticale. Là, fait que, tu sais, sa télé, elle rentre dans le haut de mon sel. Tu sais, juste ici. Là, je te demande. En bas, c'est juste ses jambes. Non, en bas, c'est le chat. Ouais. C'est le monde qui parle. Là. Ouais, exact. Mais, ouais, j'ai regardé le baseball de même, mais tu sais, c'était. T'étais déçu? Ouais, mais tu sais, c'était un bon spectacle. Là. C'était de la crise de balle. Là. En même temps, on dirait rendu là, tu fais comme, OK, il y a quelqu'un qui a fait du voodoo pour qu'ils perdent parce que les bad luck qu'ils ont eu pour perdre back-à-back faisaient aucun sens. Tu sais, la balle pognée dans le mur. Oui, comment ils ont décidé, comment ils vont compter ça? Ça, je comprenais pas. C'est la règle, c'est lodgeball. Là. C'est quand une balle est injouable ou
où elle a... Mais elle n'a pas traversé. Elle n'a pas traversé, mais elle n'est pas revenue non plus. C'est que la règle, c'est qu'elle n'est plus en jeu parce que techniquement, le joueur, si la balle n'avait pas été jammée, elle aurait rebondi parce qu'elle est revenue à lui. Fait que tu coupes la distance. Là, il faut qu'elle aille chercher une balle qui a été prise là. Fait que c'est large. Tu comprends, genre, la balle n'est plus en jeu, là, elle est prise. Là. Oui, il peut la prendre puis la lancer. Sauf que si elle avait rebondi puis qu'elle était revenue à lui, il aurait eu des mains bien plus vite que si elle avait été prise. Fait que la règle... Moi, je ne suis pas contre la règle. C'est juste, je trouve ça absurde. La balle pognée dans le mur, le fly que le gars des Dodgers a attrapé en rentrant dans son joueur puis qu'ils sont tombés à terre. Oh, j'ai vu ça, ouais. Le bat cassé, le dernier jeu que le bat a cassé. Hey! Le gars, le troisième, qui a slidé au marbre, qu'il était à un demi-pouce d'être rentré. Là. On peut-tu parler de ça? Parce que j'avais mentionné ça dans mon live lundi. J'avais un podcast en anglais. Ouais. Puis mon ami qui était là a dit non, t'as pas raison, ça arrive tout le temps. Mais je dis, personne parle de ce bat. Le dernier play qui a brisé, qui a cassé. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait discuter parce que, premièrement, c'est la pire pub pour ce bat-là. Oui. C'est vrai. Puis, parce que c'est pas normal que dans un moment comme ça, c'est comme un bâton de hockey. Ouais. Tu viens, on avait un temps où le flex était un peu trop puis brisé tout le temps. Ouais. On avait parlé de ça. Le monde n'était pas comme, bon, ça arrive. On était, on a perdu plein de plays à cause de ça. Alors, on a discuté. Mais pour le bat, je sais pas comment ils ont fait ça, le voodoo, que personne parle de ça. Mais c'était incroyable. Dans ce moment-là, de juste exploser dans ses mains. C'est que la balle était à l'intérieur, puis en fait, il a frappé avec le côté mince du bat. Il a pogné zéro du gros Oui, bout, devrait. là. Ouais, exact. Puis tu le vois même dans sa motion, la balle était tellement à l'intérieur que quand, dans sa swing, il rentre ses coudes pour attraper la balle. Fait que la balle a pogné genre le côté faible là, du bat. Mais effectivement, c'est pas de bonne pub. Puis même que à la fin, puis ça, il y a des photos, des vidéos de ce moment-là, là, quand les Dodgers célèbrent en plein milieu du terrain, le bat cassé est encore à terre. Ouf. Ça, c'est une belle photo, mais pas pour des bonnes raisons. Non, fait que t'as les photos, genre, du bat pété, puis t'as genre 50 Dodgers autour qui célèbrent, puis t'as le bat pété qui est juste à terre, que personne ne regarde, personne ne touche. Il n'y a pas un ref qui est allé ramasser, il est juste... T'as le lost weapon, t'as l'épée cassée qui est là à terre. Fuck. Pendant que les victorieux célèbrent à côté, man. C'est... ouais, je sais pas. Toronto a un mauvais karma de championnat qui est assez absurde. Faut qu'il y ait, c'est juste les Raptors qui ont brisé ça. faut qu'il engage un sorcier, un prêtre. Il faut qu'il se fasse exorciser. Tabarnak, ça n'a aucun sens. Le nombre de bad luck qu'ils ont eu back-à-back pour... il aurait pu gagner 6 fois ce championnat-là. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est à cause que Sébastien Bourgault a déménagé à Toronto. C'est à cause... Exact. C'est juste resté là-bas. Exact. Man. Hey, c'est quoi la marque? Es-tu capable de zoomer? tu sais quoi? On voit-tu? C'est fun, hein, qu'on peut zoomer, là. On est du côté Virgin du bat. Ouais. Sûrement que la marque est l'autre bord. Mais regarde, tu vois où ce qui a cassé? Tu vois le contact qu'il y a eu avec la balle? C'est très bas. Oh oui, c'est super bas. Là. Tu vois, dans sa motion, la balle est à l'intérieur puis il a rentré ses coudes pour mais la je pense que lui, il avait pas le choix. Non, c'était 2 strikes. Je pense pas qu'il y avait encore 2 strikes, là. Mais tu sais, le nombre de... Tu sais, le gars au troisième là, qui a été retiré à la plate, là, tu sais que le catcher, il a levé son pied puis il est retourné. Tout le monde chiale que le gars au troisième, il aurait dû prendre plus d'avance là, parce qu'il était vraiment collé sur son but. Tu sais, s'il prenait un pas de plus d'avance dans l'attaque, il rentrait à temps. Là, mais ça a l'air que c'est l'équipe qui a dit de rester là. C'est le coach au troisième qui a dit de rester proche. C'est pas le choix du joueur. Là. Fait que, mais reste que ce soit le joueur ou le coach, l'équipe a pris une mauvaise décision de rester trop proche du troisième. Là. Il y a peut-être une bonne raison, là, dans le sens qu'ils sont plus pros que nous autres, là, mais reste que... Tu trouves toutes les mauvaises raisons. Quand c'est si proche du but, tout le monde font « mais pourquoi? » Fait que tout le monde font juste essayer d'aller chercher les raisons. Là. Mais tu sais, je peux comprendre. Pour les fans, imagine-tu, mettons, je suis plus proche du Canadien. Là. Le Canadien avait ce genre de série-là puis perdrait de cette façon-là. Ça viendrait me chercher un peu plus. Là. Un breakaway toute seule. Le bâton pète. Puis après ça, la rondelle, elle continue, puis il revient, puis il score. Le fini de même. Là, puis une game qui dominait, c'est ça l'affaire. C'est que les Blue Jays ont dominé ce game-là. Là. Genre, c'était pour eux. C'était fait pour ce game-là était pour eux. Là. Ils jouaient bien. Les saves qu'ils ont fait étaient même... Genre, tout était fait pour eux. Là. C'est absurde. Là. Tu sais... Guerrero Jr., là, il a resté jusqu'à la fin. Ça a été le dernier joueur qui est parti du terrain. Il y a une photo de lui. Là. Oui, il était tout triste dans le dugout. Oui, exact. Le stade est vide. Là. Puis il y a juste lui tout seul là, qui est là. Oui, parce que tu sais, c'est difficile de retourner.
Game 7 World Series, Fuck. T'es t'as chez pas de vous? garantie. Non. Puis tu sais, la 6, il aurait pu gagner. La 5, il aurait pu gagner. Tu sais, ils ont-tu gagné la 5? C'est-tu la game Ils ont que- gagné la 5, mais ils ont perdu 6-7. Non, mais c'était non, la 5, ils ont perdu. C'est pas la 5 ils ont fait ça en 18 manches. Ou C'était de la 5? C'est la 5 ou la 6 qu'ils ont fait en 18 manches? Mais c'était c'était eux qui avaient l'avantage, non? 3-2. Exact. Ouais, alors Ouais, il y c'est pour avait ça que je 3-2, pensais exact. qu'ils avaient gagné. Ah, mais je pense que c'était quand c'était 2-1, la game de 18, qui a fait. C'est la 4e game que ça a été 18 manches. Je pense que c'est la game qui a fait 2-2. Après ça, ils ont gagné 3-2. Puis après ça, Rogers ont gagné les deux matchs de suite. Ouais, mais c'était. Mais pour les fans de baseball, je trouve ça très cool. Tu sais, puis je vois plein de vidéos passer de genre des pères de famille, des petits gars que c'est leur première série mondiale, mettons des Canadiens. C'est pas juste Toronto. Là. Tu sais, quand t'as une équipe au Canada, c'est Tout le monde, coast ouais. to coast. Là. Ils ont embarqué dans le baseball à cause de ces séries-là, puis ils ont acheté un gant de baseball le lendemain, puis ils sont mis à se lancer la balle dans le cours. Là. Tu sais, fait quelque chose C'est de... fun, ça. C'est Ouais, exact. Puis nice. ça, les vidéos, ça qu'ils disent, il y a des vidéos qui montrent, ils disent que les Blue Jays, quand ils pensent à la Game 7, puis aux fans, ils pensent que les fans, ce qu'ils ont en tête, c'est, mettons, le double jeu qui fait que Toronto perd, les Dodgers qui célèbrent, Guerrero qui pleure. Les fans disent, c'est pas à ça qu'on pense, nous. Là, ça coupe à un père qui lance la balle avec son fils. Le coup de circuit des Mariners qui a fait qu'ils ont. Tu sais, ils pensent juste comme les joueurs s'en Les mettent- bons moments. Ouais, exact. Je pense que les fans sont super reconnaissants. J'ai même vu quelqu'un écrire en commentaire, on devrait faire une parade pareille. Ben, écoute, Genre, Game 7, ils ont tellement. extra innings, ils ont Ouais, exact. joué. Ils ont tellement donné à la ville pour les fans mettons, des Blue Jays. Ils se sont tellement fait donner, ils sont tellement reconnaissants. Il y en a qui disent on fait une parade, on s'en calisse, on fait une parade. Mais tu sais, sûrement que les joueurs ils voudront pas parce que c'est comme toucher à la Coupe Stanley si tu n'as Ouais, pas tu gagné, peux pas, là, ouais, genre tu peux comme le second place parade. Là, Ouais, genre, tu peux pas faire ça. C'est sûr que non, là. Mais quand même, tu sens que les fans tu sais, sont en arrière des gars, tu sais, sont là. Imagine si on avait les expos. Ouais. Mais le marché de. Le Canadien de Montréal, il nous fait vivre. Ben, le Canadien et les Alouettes, ça va. Là. L'Impact, je sais pas. Ça va-tu bien, l'Impact? Non, c'est juste moi et toi qu'on les appelle. Oui, c'est Impact. ça. C'est comme quand mes parents disaient Berry de Montigny dans le temps. Ou Je dis encore Impact. Télé puis de Métropole. Non, c'est quoi il y a donc? toujours quelqu'un. C'est FC Montréal. Ah oui, donc c'est Impact pour moi. Ça va être ok? Impact jusqu'à la fin. Là. Puis il joue dans ma tête à fucking centre Claude Robillard. Alors fais pas gaffe. Oui, exact. Moi aussi, c'est ça que j'ai dans la tête. Avec les estrades jaunes. Ouais, c'est ça que j'ai dans la tête. Alors fermez vos gueules, OK? Moi, je me rappelle Le juste de FC, ça. Exact. Mais ouais, les expos, ça serait débile. Les Nordiques, ils viendront. Les Nordiques, c'est tellement niaiseux les Nordiques, ça sert juste à faire. C'est du bidding war, là. Les Nordiques. Le Batman se sert des Nordiques quand il y a 2-3 villes aux États-Unis qui se battent pour avoir une équipe. Ils font on pourrait aller aussi à Québec. Puis là, ils se battent un peu plus, puis là, le prix monte, puis là, après ça, ils vont quelque part par là. J'ai entendu dire qu'à cause de Pierre-Carl Pelado, ça va jamais arriver. Peut-être. S'il est impliqué dans ça, certaines personnes qui sont dans le jeu puis qui comprennent tout ça, ils veulent rien faire. C'est ça que j'ai entendu dire. Mais c'est que... Bell a rentré dans ça, Bell a des conditions à cause de Vidéotron et tout ça. Ouais. Mais le truc, c'est que les fans... Il y a beaucoup de fans des Nordiques, en fait, sont juste devenus des fans des Canadiens. Fait que ce marché-là de télévision, c'est pas un nouveau marché de télé. Non, c'est pas un nouveau marché. C'est juste, ce qu'il ferait, c'est splitter en deux quasiment le marché de télé qui est au Canadien. Ben, il se splitterait un peu, puis il y en aurait peut-être un peu plus à Québec après ça, mais c'est pas comme s'il ouvre un nouveau marché aux États-Unis. Là. C'est vrai que tu dis, mais je pense que cette rivalité puis les matchs qu'ils vont avoir entre les deux... Ça serait... Malade. Non, ça serait débile. Ça serait... Ça serait très, très débile. C'est juste que tu sais, Batman, il méprise... Tu le sens tellement qu'il méprise le marché québécois. C'est tellement... Tu le s'en sens. fout. Tu sens calisse, là. Il sent contre-calisse. Je le vois vraiment pas. Moi, je suis sûr qu'il se sert de Québec comme leverage pour du bidding war. Tout simplement. Je pense vraiment pas qu'ils vont venir ici, là, qu'ils reviendraient ici. Là. Je vois pas... C'est pas logique. Les chiffres sont pas logiques. C'est pas des nouveaux millions de téléspectateurs. Ces téléspectateurs-là existent déjà. Ils regardent le Canadien. Si les fans des Nordiques, au jour 1 que les Nordiques étaient partis, ils avaient arrêté de regarder le hockey. Genre, tu vois, ils ont juste transféré aux Canadiens. Fait que les chiffres, eux autres, c'est la télé qui compte. Là. C'est quoi les codes d'écoute? Combien qu'on peut vendre les matchs? Là. Tu sais, c'est quel marché que je comprends pas? Les sénateurs d'Ottawa. Pourquoi? Le stade est vide beaucoup de fois. Tu sais, je check leur match.
C'est vrai, c'est qu'ils ont 2 équipes. Eux autres aussi, Toronto puis Ottawa. Ouais, Ontario, ouais. Puis, il y a un grand marché pour Toronto. Ouais. Mais Ottawa, ils ont des fans même ici, des gens qui aiment les sénateurs. Mais je suis comme, c'est pas Québec est beaucoup plus grand comme marché de hockey pour le LNH que les sénateurs d'Ottawa. Tu trouves? Je suis sûr. Ouais. Parce que tu vas avoir des fans, même américains, qui vont checker ça parce que c'est cool d'avoir les Nordiques. T'as vu l'Avalanche quand ils ont mis les. En fait, tu joues pas, tu mets pas ces chandails-là à Montréal. Mais j'ai vraiment aimé ça qu'ils ont fait ça. Puis je pense que c'était contre les Whalers. J'adorais ça, juste de le voir. Mais c'est vrai que les Nordiques et les expos, même aux États-Unis, les fans de sport, souvent ils ont de la merch. Ils ont la casquette des expos, casquette. Il y a comme un côté vintage historique. Là. C'est cool. Ouais, exact. C'est vrai que, mettons, Ottawa, soudainement, arrête. Jamais personne ne va porter des casquettes des sénateurs. Non. Juste parce que, oui, tu te rappelles des sénateurs d'Ottawa. Jamais ce merch-là va prendre de la valeur vintage. Moi, j'ai oublié qu'ils existent, puis ils existent encore. Puis j'ai oublié qu'ils sont là. Tu sais qui j'oublie à chaque fois maintenant? Le Utah Mammoth. J'oublie qu'il existe, qu'il y a une nouvelle équipe. C'est qui, ça? C'est une nouvelle équipe. Pas de la NNH? Ouais. Hein? Utah. Les Mammoths de Utah? Ouais. Ben non. Peux-tu... Ouais, excuse-moi, je me rappelle pas ton nom. Les Mammoths de Utah. Bring it up. Ouais. J'allais dire Jimmy. Non, ça, c'est Rogan. Bring it up, Jamie. Show us the Utah Mammoth, Jamie. Utah Mammoth? Ben il joue contre les Leafs, à soir. Ben non, ça, c'est du junior. C'est pas la LNH. Non, c'est la LNH. Fuck off. Nouvelle équipe, Depuis quand? L'année passée. What? Ouais. On moi, dirait que c'est dans un univers mais parallèle. c'est ça, moi, j'oublie. Puis je vois leur logo, puis je suis comme, ouais, tabarnak, ils ont une équipe à Utah, puis j'oublie qu'ils existent. Salt Lake, c'est. Ben voyons donc. C'est quoi leurs stats, là? Sûrement qu'ils ont des bonnes stats parce que les nouvelles équipes à Star, ils peuvent aller ramasser. La façon que les nouvelles équipes font leurs joueurs, leur roster, ça n'a pas rapport. Tu te rappelles-tu des Black Knights? Ouais. Puis ils ont gagné la coupe. Les Golden Knights. 42 secondes après. Ouais. Ben voyons, toi. 6-3 contre les. Et puis ils jouent pas mal. Les Mammoths. Ils ont battu les Sabres. What the fuck? Hein? Esti, man, j'ai zéro vu passer ça. C'est-tu leur première saison, là? Deuxième. Ils ont joué une saison complète l'année passée. Ouais, puis il n'y avait même pas de nom. Il était juste Utah Hockey Team. Ben non! Ouais! C'est comme quand tu joues à Ice Hockey au Nintendo. C'est juste ça. Les rouges, les bruns, les bleus. Ouais, c'était ça. Il n'y avait pas de nom, mais non, c'est les Mammoths. Ben non. Les joueurs, c'est-tu un gros, un mince, puis un... Ils ont 2 gros, 2 minces. C'est ça. Qui joue pour eux? J'en connais absolument aucun. Sergachev, Hayton, Cruz, Yamamoto. Les Mammoths de Utah. Ils ont un joueur de baseball du Japon. Ça fait genre Mighty Ducks. Là. Ça fait genre ça équipe fait à la Mighty. Ça fait genre une équipe de misfits. Là, genre. Juste Vanecek que je connais. Ouais. Mais. Chris, l'autre, 18 points. 8 buts, 10 passes. Il joue en tabarnak, Nick. Schmaltz. Ça, c'est un bon nom. Schmaltz. Ouais, ça mange du smoke meat. Ça. Check-moi Schmaltz. C'est un Américain. Il vient de Wisconsin. Il a été choisi par Chicago. Il a 29 ans. Maintenant, il joue pour le Mammoth, baby. Le Mammoth. Ça veut dire que, tu vois, Schmaltz, ils l'ont pas protégé. Chicago l'ont pas protégé. Games played, mais ça, c'est pas d'allure. Check ça. Pour sa carrière, 601 matchs. Ça, c'est tous les juniors, je crois, parce qu'il est trop jeune. 150 buts, 291 assists. C'est quand même... 441 passes, moins 20 dans ces... quand même. Maintenant, il est plus 5 avec une équipe comme ça. Ça, c'est bon. C'est bon stat. Les Mammoths. C'est qui leur goaler? Vanecek. Vanecek, OK. Ouais. Puis qui d'autre? Man. Tu vois ça, tu sais, que Utah, les Mammoths de Utah. Je sais pas c'est qui, lui. Ça, c'est un autre aussi. C'est une autre équipe, il n'y aura jamais de vintage, il n'y aura jamais de merch. Des Mammoths dans genre 40 ans si l'équipe a duré juste 30. Puis Utah, ouais, who the fuck? Salt Lake City, quand je pense à Salt Lake, je pense pas à hockey. Non. Ils ont eu les Jeux olympiques d'hiver, eux autres, back in... Salt Lake City, ouais, t'as raison. Dans les années 90, là. Ouais. Mais pour les Olympiques, c'est différent. Tout le monde est heureux. Ouais, exact. Parce que les Olympiques d'hiver sont stupides. C'est juste le hockey qui est cool. Ben voyons, toi. Hey, j'ai zéro vu passer ça. Là. Mais l'année passée, j'écrivais des romans. C'est ça, moi, je reviens sur Terre. Tu sais, ça fait 2 ans. Là, là je viens de finir. Là, il est sorti le 31 octobre, là, mon tome 2. Puis je me sens...
je reviens à surface. Là, genre, on dirait, je sors ma tête de l'eau. Là. So, what happened dans les 2 dernières années? je reviens. Tu ressens-tu un peu plus libre? Ouais. T'es libéré? Oh, C'était un peu comme une prison. non, mais c'était intellectuelle. un accouchement. Genre, Ok. C'était genre, I gave birth. Là, mais, tu sais, ça n'a pas duré 9 mois, ça a duré des années. Là, tu sais, je me sens... En fait, mon documentaire, qu'on a parlé un peu au début, mon documentaire, puis mes livres, ou cette histoire-là, en fait, j'ai ça dans moi depuis en haut d'une dizaine d'années. Là. Fait que d'avoir sorti ça de moi, là, ça fait vraiment... En fait, quand j'ai fini mon documentaire, j'ai comme eu un genre de dépression postpartum. Là, les mères vont faire « T'as rien compris, mais... » Parce que, genre, j'ai vraiment eu un down de cette affaire-là et plus en moi, m'appartient plus. Là, genre, je l'ai sorti de moi, puis c'était weird parce que ça faisait quasiment partie de mon identité d'avoir ça en tête. Avoir cette idée-là de faire ce projet-là. Puis là, le projet, il est fait. Là. Je suis plus le gars qui a une idée. Là, je suis le gars Qui a fait, accompli. Ouais, l'idée, exact. Je suis plus coloc avec cette idée-là. Non, it's done. That's done. Genre, la première fois, mon documentaire, j'ai vraiment comme une couple de mois à faire. Oh, that's weird. That's a weird feeling. Là. Genre, j'ai eu 13 ans, 15 ans à avoir ça en tête, puis là, now it's done. T'es-tu plus. Tu te sens mince maintenant? Non, mais j'ai pris du poids vu que j'ai passé 2 ans devant mon laptop. Mais je me sens, je suis un fat light. Fat light? Je suis fat light. Je Moi- suis genre Cormier dans le temps qui faisait du UFC. Là. Ah oui, Tu lui sais, était je suis fat light. mais tu sais, capable c'est de se vrai. battre. Genre. Mais vite. Ouais, exact. Ouais. T'es une fat vite. Ouais, exact. Ouais. Mais je le sens. Puis tu sais, ça fait... J'ai pas écrit de nouveau stand-up, moi, en 2 ans. Tu sais, j'avais mon show que je roule encore. Puis dans ma tête, c'était toute ma créativité allait dans mon roman. Là. Fait que quand j'avais des nouvelles idées, c'était des nouvelles idées que j'écrivais pour mon roman. Tu sais, mon téléphone est encore plein de notes là, tu sais, d'idées que je voulais mettre dans mes livres. Puis là, je commence à avoir l'appétit du nouveau. Là. Tu sais, là, j'ai une couple d'idées, puis j'ai hâte d'aller me mettre sur la scène, faire des nouvelles affaires. Là. Ouais. Ouais. OK, Mais good. C'est un bon sacrifice, je pense. Ça m'a donné... d'un, ça m'a donné 2 livres, puis ça m'a donné... tu sais, je me suis auto-édité, puis je pense qu'on avait parlé aussi de je pars ma propre maison d'édition. Fait que Ouais. chose que j'aurais jamais faite. Parle un peu de ça. Ouais. C'est... en fait, c'est... Le monde de l'édition, c'est à peu près la même recette partout. Là. Tu sais, les auteurs ont 10%. L'éditeur prend les risques financiers, mais il y a beaucoup de risques financiers qui viennent avec des subventions, puis l'auteur a juste 10%. Il y en a qui ont peut-être du 12, 13, c'était une grosse vedette, mais ça monte jamais vraiment tant que ça. Mais tu as touché sur quelque chose d'intéressant. Même avec les subventions, qu'on devrait dire, tu n'as pas vraiment le même risque. On le compte comme si c'est le même risque que tu reçois rien, alors l'auteur va recevoir juste 10. Exact. Puis tu sais, les subventions, ça, c'est un côté qui se défend que ça. Je suis tanné d'entendre cette excuse-là, mais c'est des subventions d'édition. Fait qu'avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent payer le graphiste, le correcteur, la mise en page, la secrétaire, le marketing, ils se donnent des salaires, ils payent tout ça. L'auteur, lui, le seul argent que tu vas faire, c'est si ton livre, il se vend. Eux, ils ont une garantie, pas toi. Exact. Fait, parce que c'est une subvention d'édition qui disent tu as des subventions pour les auteurs. Fait qu'un auteur, mettons, qui écrit un livre, que l'éditeur a fait c'est beau, on prend ton livre. L'auteur, de son côté, lui, peut aller demander une subvention juste pour son livre. Il peut être refusé. En fait, ce qui arrive souvent, il y a beaucoup plus de refus que de livres qui se font accepter. Puis, ça n'a même pas rapport avec la qualité. Il y a des auteurs qui ont vendu des vingtaines de milliers de livres qui se sont fait refuser des subs d'écriture. Là. Fait que ça se peut qu'en tant qu'auteur, tu te fasses refuser ta sub d'auteur, mais ton livre est quand même sous une bannière d'édition, puis eux ont eu de la sub pour ce livre-là. Fait que ton livre fait vivre une industrie, puis toi, t'en as pas à toi, genre. Ça fait aucun sens. Genre, pour le même livre, tu peux ne pas avoir de sub pour l'écrire, mais pour l'éditer... Ça n'a pas d'allure. Ça fait aucun sens. C'est la bureaucratie. I don't know, mais moi, ça me fait capoter. C'est comme Chris, donnez-en un peu à l'auteur. Donnez-en, tu sais, parce que souvent, ils vont dire, mais ils appellent ça des avaloirs. Là. C'est une avance. Mais c'est juste une avance. Ouais, tu dois le repayer, non? Ouais. En fait, si tu vends pas... en fait, eux autres, leur excuse, c'est si tu vends pas, ta garde. Genre, ça, c'est le risque qu'ils prennent. Tu sais, je te donne 5 000 d'avance, puis on ne couvre pas c'est un 5 000-là de vente, ben on le perd. En général, ils font des bons choix, puis ils sont assurés de revoir leur avance. Mais tu n'as pas un nouveau dollar tant que tu n'as pas repayé ton avance. Après ça, tu tombes dans ton 10%, mettons. Mais moi, toute cette façon de faire-là, j'étais comme, ben non, c'est sûr, je ne vais pas là-dedans. Genre, je veux m'auto-éditer, je veux plus de pourcentage. C'est mes fans, je mérite le dû de mes fans. Je ne vais pas juste envoyer mes fans. C'est comme tu travailles, tu bâtis pendant 20 années, 15 années à bâtir une entreprise, tu finis avec juste 10% de ton entreprise. Comme, ben non.
Ça marche pas, tu sais. Ouais. Fait que j'étais, ben non, je veux plus de pourcentage de mon entreprise. Fait que j'ai tout fait moi-même. J'ai inscrit mon livre au truc de numéro ISBN. J'ai tout fait le procédé qu'une maison d'édition font. Je me suis trouvé un diffuseur, je suis rentré en librairie. Puis là, dans le milieu, ça commençait à savoir. Puis j'ai plein de collègues qui me demandaient comment t'as fait. Moi, je pense sortir un livre tout seul, aussi de mon bar, blablabla. Puis là, j'étais comme, ben là, je peux bien tout vous expliquer un par un comment faire. De deux, si c'est plus compliqué que tu penses, tu vas peut-être même pas le faire anyway. Puis de trois, j'ai tant qu'à perdre mon temps, vous tous vous donner à tout le monde à chaque fois comment j'ai fait. Je vais le faire une fois pour tout le monde. Je vais créer la maison d'édition pour tout le monde. Tu veux faire ça? Parfait. Viens, donne-moi ton manuscrit. Tu vas être investisseur. Puis tu vas avoir bien plus de retours parce que il n'y a pas de sub. Moi, je dois rien à personne. L'affaire aussi, c'est qu'en édition, pour avoir droit au sub, il faut que tu t'inscrives dans une espèce de registre de maison d'édition qui font que tu as droit au sub, mais tu as des obligations. Il faut que tu garantisses minimum 5 livres par année. Il faut que tu aies une trame claire. Si tu te sors de tes lignes, il y a des petites madames qui vont te voir comme, ben là, c'est pas ça que tu nous avais dit que tu ferais comme livre, puis là, tu en as promis 5, tu en as juste fait 4, tu n'auras pas de sub. C'est juste des pornos qui étaient sortis. Tu n'auras pas de ça. Ouais, c'est juste des dessins de pénis. Tu n'auras pas de subvention l'année prochaine, puis moi, c'est comme, non, je dois rien à personne, là. Fuck you. Là. Genre, je veux pas tes subs. Ben oui, je vais m'arranger, on va s'arranger. Fait que tout mon plan d'affaires, je le bâtis sans les subs. Fait que je me fais un plan d'affaires que si j'édite un livre, si on fait des sous, tout le monde fait des sous. Si on n'en fait pas, on n'en fait pas personne, mais on n'en perd pas non plus. Genre, c'est comme, c'est un safe, là, c'est safe. Il n'y a pas de tant de gros risques que ça. Puis, les risques financiers là, que le monde de l'édition, l'impression d'un livre, le papier là, d'un livre, là, ça coûte genre 3,5$, 4$ à imprimer. Là, t'sais. Fait que, mettons, nous autres, on imprime des t-shirts après un show. Là. Ça coûte 4$ d'imprimer un t-shirt, tu le vends à 25$. Mais un livre, le matériel, c'est à peu près la même affaire. Là. Mais tu sais, le monde de l'édition, ils rendent ça comme si c'était un labyrinthe compliqué, puis ça coûte cher. Non, Chris, là, c'est un produit, tu le crées, tu le revends. Là. Pas compliqué. C'est pas si... Puis livre audio? Livre audio, mais ça, c'est encore mieux parce que là, tu n'as pas d'impression à faire. C'est juste, tu l'enregistres, puis après ça, tu le donnes. Là. Mais ça, je le ferai pas. Je ferai pas en audio ces livres-là. Parce qu'il y a des passages kinky, puis je trouve ça weird. Ah ouais, c'est ça va être toi. Ma voix, ouais. Il y en a qui me disent, ça serait le fun en radio. Je dis, non, lis, là, c'est assez. Je sais ce que tu veux, madame, I'm not giving it to you. J'ai une limite, je me respecte, madame. Suce-moi, madame. Non, c'est ça. C'est Saint-Rose qui était dans mes... Je suis comme, hey, je suis un humoriste, tabarnak. Ouais, c'est ça. Genre, toi, madame, tabarnak. Je gaise, c'est une blague. Ouais, ben c'est ça, en fait. Je l'ai testé, le pitch chez nous. Je fais, moi, c'est. Fait que là, j'ai lu des passages, puis je me suis enregistré, puis je m'ai écouté après, je suis comme, j'y crois pas, tabarnak. Genre, en fait, pas que j'y crois pas, mais j'ai juste le goût de faire des niaiseries. J'ai pas le goût de. Je me prends. Pas que je me prends sur, mais dans le sens que je respecte ma plume, je respecte ce que j'ai écrit, puis je veux que les gens, quand ils lisent comme ils veulent, ils imaginent ce qu'ils veulent, mais moi, faire l'audio dans cet univers-là, that's weird. Genre, je trouve que c'est une ligne. Il y a des passages qui sont comme, je fais, hey, pour vrai, là, je te le dis. Je vais pas te chuchoter ça dans les oreilles, là, tabarnak, là. Je suis de faire des jokes puis écrire des livres, là, comme gérez-vous, style-là. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Hein? Je me suis crossé en écoutant Ben Lefebvre, oui, c'est ça! Je veux dire la vérité. Puis à soir, on va le voir en show, puis je risque de me crosser après aux toilettes parce que c'est la même crise de voix, qui me parle dans le micro. Je suis bandé pendant ces blagues, je sais pas pourquoi. C'est ça. Ils sont même pas sexy, mais. Non, c'est ça. C'est que je suis bandé. Non, exact. Fait que je suis comme, non, là, Chris, là, non, là, ça me tente pas, là. Mais il y en a qui m'ont demandé, mais j'ai fait non. Puis tu sais, je vais peut-être t'engager quelqu'un un jour pour le faire en audio, mais pour l'instant, moi, j'aime le livre papier. Puis tu sais, le monde, le AI gosse le monde présentement. Fait que je trouve que les gens, je pense depuis les 2-3 dernières années, ça a l'air qu'il y a des records de vente dans le salon du livre. Le monde, ça a l'air que quand on vit des moments de crise en société, les gens s'accrochent aux livres. Il y a quelque chose de rassurant. J'aime les livres. D'avoir un livre dans les mains. Physique. Ouais, exact. T'es comme t'es dans une bulle, t'es dans ta tête pendant ce moment-là, t'es dans un univers, t'as du papier, tu sais que c'est écrit. T'sais. Puis à cette heure, il y a une compagnie en Europe que, tu sais, comme mettons de la bouffe, mettons des légumes, là, qui veulent, quand une compagnie va certifier que le légume est bio ou sans OGM. Ouais. Ben, il y a une compagnie, puis il va y en avoir plus qu'une, ils sont en train de créer des compagnies pour certifier que le produit que tu consommes, c'est sans AI. Oh, ça c'est bon! 100% humain. Fait qu'il y a des compagnies qui sont en train de créer pour certifier. Fait que ça se peut que bientôt, tu vas avoir des livres, des albums, biologique. des whatever. Ouais, 100% human, no AI, genre. Ça c'est bon, mais je pense pas que le AI peut créer
des shows. Il peut créer des choses à la base, mais je pense pas que l'AI peut recréer quelque chose avec du passion. Puis, tu serais surpris. Ouais, hein? On s'en rendu vraiment loin. Là. Il y a des sites que c'est que ça. Puis l'affaire, c'est qu'ils sont en train de former l'AI. Puis ça, c'est une raison aussi que je suis un peu frileux. Je ne l'ai pas mis encore. Il n'est pas en audio, mais il n'est pas encore en numérique non plus. Parce que présentement, c'est le Far West à cause du AI. Meta, Amazon se font emmener en cours parce qu'ils sont en train de voler tout ce qui a été fait en numérique. Tous les livres qui ont été mis numériques sur Internet. Pour l'utiliser comme une base. Pour former leur AI, exact. Présentement, ici au Québec, il y a India Desjardins, qui est une autrice, de nos top autrices, qui a fait partie d'un collectif que je pense sont en train d'amener Meta en cours parce qu'ils savent que Meta sont allés piger dans tous ces livres-là qui existent numériques pour former leur AI. T'as J.R. Martin, le gars qui a écrit Game of Thrones aux États-Unis, même affaire, qui est en train d'amener Meta ou Amazon en cours, exactement pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont juste allés ramasser tout ce qui avait été écrit en numérique, puis sont en train de former leur AI avec ça pour écrire eux-mêmes du produit. Mais Meta AI, je vais dire quelque chose de cool. C'est bon. La technologie qu'ils utilisent, je vais te montrer une vidéo. J'avais fait une selfie sur Instagram. Je poussais les billets pour mon live show. On avait une podcast live des intellectuels. Ça s'appelle Halloween Havoc. On le fait à chaque année. C'est un événement, mais c'est la première fois qu'on le faisait devant un public. Alors, j'ai posté ça. Puis après, j'avais vu quelque chose. Veux-tu voir les translations? Je dis OK. Ils ont donné les options portugais, espagnol puis hindi. Ouais. C'est moi. Ils ont changé ma bouche, puis ma voix. Ouais. Mais ils ont utilisé... Moi, c'est ma voix. Oui. À ce temps, les acteurs qui font du doublage vont perdre leur job. इसे वर्णित करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा से मेरा मतलब है जैसे ये पूरा पॉडकास्टिंग ब्रह्मांड आमतौर पर हर साल इंटेलेक्चुअल का हैलोवीन स्पेशल एक तरह का इवेंट होता है यह अधूरे कामों को पूरा करता है नई कहानियों को स्थापित करता है यह नए पात्रों को पेश करता है अगर आप चाहें तो और इस साल ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है Moi, je sais pas qu'est-ce que ce Pakistanais dit, mais apparemment, c'est bon. Fait que dans le fond, il prend ce que tu as dit en anglais ou en français, whatever, puis il traduit. Mais il traduit bien comme si en parlant avec ta voix. Pas juste on essaie. Non, c'est ta voix. Parce que j'ai entendu Halloween Havoc comme WrestleMania. Je l'avais entendu que ça s'en venait, mais je ne l'avais jamais vu encore. Première fois que je le vois. Puis même YouTube m'avait envoyé une vidéo, ça fait 2 mois de ça. Et pour les créateurs, dans le nouvel an, on travaille sur quelque chose, puis ils ont mentionné qu'ils vont faire ça avec ta voix. Ils vont bouger tes lèvres, même avec tes invités sur les podcasts. Alors là, un gars en Inde va pouvoir écouter ce podcast-là, puis on va parler hindi pour lui. Ouais. Alors, tu peux avoir... Je sais pas si... Je vais te dire pourquoi c'est... Michel Grenier m'a dit quelque chose d'intelligent. La soirée où on s'est vu à Terrebonne, il a dit quelque chose. Avant ou après la soirée? Ouais. Avant que je vienne te... Tu ouvrais pour Mike. J'ouvrais pour Mike, juste en avant. Ouais. J'étais en face du foutoir. Il checkait cette vidéo-là, puis il était comme, mais tabarnak, ça n'a pas d'allure. Si je savais pas, tu peux me convaincre que c'est toi, puis tu as appris comment parler. Puis il a dit, il y a quelque chose de... Parce que moi, je dis, OK, ça va agrandir ton fanbase. Tu vas avoir des Indiens qui pensent que tu parles indien, puis vont t'aimer. Il a dit, il y a un grand problème. Il dit, puis il m'a donné l'exemple de Mike. Les sensibilités dans chaque pays sont différentes. Ouais. En Inde, je pense, peut-être c'est Inde qui me parlait, eux, leur limite, tu peux jamais rien dire si quelqu'un est handicapé, rien, comme ça se touche pas. Eux, s'ils comprennent mal qu'est-ce qui est arrivé avec Petit Jérémy et tout ça, pour eux, ça va être comme, c'est qui lui? C'est un méchant. Ils vont commencer à... une fucking milliard de personnes qui flaguent des vidéos sur YouTube. Alors, ça peut commencer des problèmes parce que, tu sais, des blagues que nous, on va faire en Amérique du Nord parce qu'on a cette liberté d'expression. Exact. Ils n'ont pas à d'autres places. S'ils comprennent qu'est-ce que tu dis à propos d'eux... Anyway, pourquoi tu veux passer? Dans le sens que, tu sais, moi, c'est pratique, mettons, si tu parles juste français... puis que tu veux te traduire en anglais, ou tu es bilingue, mais tu veux faire un pierre deux coups, puis là, tu veux te traduire en anglais, puis tu vas aller après ça jouer à Londres ou whatever. Ouais. Mais si tu traduis dans une autre langue, si loin de ta culture, pourquoi c'est pas un marché que tu vas aller voir? Non, ils vont... Moi, je veux voir quand ils vont me traduire en français avec ma voix, si j'ai l'accent. C'est sûr que non! C'est sûr que non, c'est ta voix, mais pas d'accent. Full cap! Puis là, après ça, le monde te voit en show, ils font comme, pourquoi tu parles avec un accent anglais? C'est quoi ce personnage-là? Ça va, Bourgo? Ça va, Bourgo, ça va. Parle comme du monde, le Chris. Ouais, ce serait drôle. Ouais, ils vont pas me donner un accent. Oh my God! Ouais. Wow! C'est ça le futur. Wow! Ouais. Et alors, t'es en tournée maintenant? Oui, je suis en tournée. Là, je fais la Place des Arts le 26 février, entre autres. Oh, hell yes. Puis je suis en plein en avril. J'ai comme une couple de dates là, qui me restent. En fait, c'est pas mal la fin de ma tournée. La fin de cette tournée-là, j'ai fini comme un peu début 2026.
après ça, je vais me mettre à roder nouveau stock, nouveau show tout de suite après. Good. Moi, je recommence. Tu recommences la même tournée. La même tournée, là? Ouais. J'ai changé quelques blagues, mais je dois recommencer puis je dois rajouter du temps parce que j'ai signé avec Entourage. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Alors là, je commence une vraie tournée. Ouais. Ils m'ont dit, tu sais, le nombre de personnes qui t'ont vu, c'est même pas du rodage, bro. Ouais, non, je sais. Ouais. Ben, en fait, j'étais un peu à la même place, mais je suis comme... j'ai besoin de... Ça fait 2 ans, même plus que ça, 2 ans et demi, j'ai fait ce show-là. Genre, tu sais, je pourrais faire ça aussi, tu sais, me dire, je vais pousser un autre année et demie avec ce show-là, mais j'ai besoin de... Tu sais, il est capté déjà, ce show-là. Ouais. Au pire, ce show-là va me servir comme carte de visite, là, parce que c'est un bon show, il est bien capté. Oui, j'aurais aimé ça le faire pour plus de monde, pour plus whatever, mais... Je sens qu'il faut que je le coupe parce que sinon, si je l'étire encore jusqu'à 2027 dans ma tête, je suis quand même pour ce show-là. Je l'ai fait déjà depuis 2 ans et demi, genre c'est comme it's too much. My brain a besoin. Déjà tanné, ouais. Ouais, puis moi, j'ai besoin de voir la fin pour écrire du nouveau. J'ai de la misère à écrire du nouveau pendant que je roule un show pendant 1 an et demi, tu sais. Tu sais, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis comme, ben là, j'écris du nouveau, mais ça rentre dans ça. Ouais, exact. C'est ça qui va arriver. Ouais. Je vais écrire du nouveau, je vais faire. Puis tu sais, je pense que c'est Bill Burr qui disait ça ou d'autres humoristes, on parle toujours des 5 mêmes sujets. Fait que peu importe le nouveau que j'écris, peut toujours rentrer dans le vieux. Parce que je peux juste faire une nouvelle parenthèse ou un nouveau lien ou un nouveau... Fait que je vais juste approfondir mes shit. Alors moi, mon heure va être fucking très très bon, mais après, je vais avoir rien. Je vais recommencer de zéro. Exact. Mais ça va être du fun quand j'arrive là-bas. C'est correct. Mais tu sais, je commence... Tu sais, comme déjà, j'ai fait mon show à Québec il y a une semaine. C'était le lancement, en fait, de mon tome 2. Je l'ai fait à Québec. Puis, en rappel, j'ai fait un bit que j'ai fait une fois ou deux, une fois de temps en temps. Puis là, ce soir, je fais, c'est vrai, c'est mon lancement, je vais leur en donner un peu plus. Mais vu que c'était en rappel, je me suis vraiment amusé. Dans ma tête, le show est fini. Là, je vous donne l'extra. Fait que je me suis vraiment amusé. Je fais comme, Chris, je pense que j'ai déjà un bon 10 pour mon prochain show. Quand même nice. Puis, je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais commencer à faire un peu plus, roder du nouveau au rappel. C'est une façon de faire. C'est smart. C'est une façon de faire que les humoristes, les vieux humoristes faisaient back in the day. Je sais pas s'ils font encore ça, mais. C'est ton public, t'es dans des belles conditions, sont déjà réchauffés dans le tape, puis ils s'en rappelleront pas dans 2 ans qu'ils ont vu ces 5 minutes-là en rappel, tu sais, sans coller. Puis tu vas le changer, ça va toujours évoluer. Exact. Ouais. Puis ils savent, hey, je vous fais du nouveau stock, ils sont contents, ils ont du bonus, puis tu rotes dans des belles conditions versus dans des petits bars où c'est pas vraiment ta clientèle, les conditions sont peut-être pas belles, fait que là, tu perds confiance en ton stock. Là, tu joues dans ta salle, là. Fait que tu vois la réaction de ton public à ce stock-là, là. Fait que tu sais, moi, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis je pense que pour mes prochains shows aux entractes, je pense que je vais me gâter. Puis je vais leur en donner un peu plus. Puis je vais tester en même temps. Là. Puis c'est ça. Moi, mon rêve, là, c'est que je veux... Je faisais ça à ZooFest. Il y a une couple d'années, je faisais une nouvelle heure par an. Une nouvelle heure, genre, j'arrivais à l'automne, j'écrivais une demi-heure. À l'hiver, j'écrivais une demi-heure. Puis à l'été, j'avais mon heure. Je la faisais pendant 6-7 fois. From scratch, automne, nouvelle demi-heure, nouvelle demi-heure. Mais tu sais, je les captais pas, je les mettais pas en ligne. Là, j'ai un meilleur momentum. Moi, mon but, c'est des 2 ans. Je ne vais pas faire les énormes tournées. Je veux juste tourner, captation, out. Tourner, captation, out. J'aime ça. Comme aux States, c'est juste qu'ici, on n'a pas le même marché pour le même cash. Là. Non, mais... On va faire mon cash autrement, whatever. Mais genre, créativement... On a d'autres options. On a d'autres options, exact. Créativement, c'est quelque chose qui me tente vraiment. Genre, j'aime vraiment cette idée-là de juste produire, tout capter, donner, produire, capter, tourner. J'ai pas envie de tourner, de me radoter pendant 3-4 ans. Parce qu'à ce temps, les rodages durent 1 an et demi, 2 ans. Déjà. T'arrives en show comme... C'est rodé, ça va, là. Moi, mais en fait... Ça, c'est juste pour nous. Ouais. Les Américains n'ont pas le concept de rodage. Ben, en fait... Leur tournée, c'est une tournée. Ben, c'est une tournée de rodage. Ils rodent pour leur special. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bien dit. La tournée au complet, c'est du rodage. Mais eux autres, ils rodent pas. Ils font pas une tournée pour refaire une tournée. Ils font une tournée, le capter. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire une tournée. Et mon show va être rodé. Exact. Puis moi, ma façon que j'ai de roder, souvent, c'est plus par... Je fais des petits 5 minutes, des 10 minutes, des 15 minutes d'un bar. Amener, je fais ça tout ça ensemble. Je le fais 1 ou 2 fois en 1 heure. Puis je fais... Il y a le show. Après ça, il va évoluer, mais... Je fais pas déplacer les gens pour lire des feuilles dans leur face. Oh, moi, jamais. Non, moi, si tu viens me voir en spectacle, je fais mon, je te donne un show. Heure. Ouais. Même que là, je vais commencer à le faire parce qu'au Québec, il y a des gens qui aiment ça. Je vais commencer à le faire, là, mais
mes autres tournées, je disais jamais j'étais en rodage. Tu viens me voir en show, là. Mais moi, rodage, c'est nouveau pour moi. J'ai pas anyway pour vous splitter en rodage puis en show. Mais moi, ça, mes femmes me disaient, oh, alors tu viens, je me rappelle quand tu as rodé ça là-bas, je dis, ben, j'ai jamais fait moi, mon rodage, c'est au bordel. Ouais, exact. Je teste mes affaires, Ouais. OK, une 10 ici, une 5 ici, Ouais. puis après, je le vis. Mais quand je suis en show, moi, j'ai jamais regardé des feuilles ou mon cerf. Non, moi, exact. t'as au moins 1 heure de moi, Ouais. j'ai un spectacle déjà pris. Exact. D'une soirée à l'autre, oui, je peux changer des choses pour moi parce que je teste. Exact. Mais je dis jamais à personne, hey, c'est une soirée de rodage, je m'excuse. Non, moi, je donne mon tout. T'as payé pour des billets, tu veux me voir. Exact. Non. Ben, je suis exactement pareil. C'est juste que là, la façon que j'ai, avec ma nouvelle équipe, la façon qu'on a structuré les affaires, puis les gens, je me rends compte, les gens aiment vraiment. Au Québec, on aime ça, le rodage. Ouais. Il y en a qui aiment ça, savoir que, je m'en vais voir le procédé. La façon que moi, je le vis, ça m'appartient. Je suis le goût de m'être préparé bien d'avance en faisant des 15 minutes au bordel ou whatever. Puis je t'arrive avec une heure quand même plus poussée que tu penses. Là. Je m'en viens pas lire des feuilles. Là. D'ailleurs, j'écris plus. Je me rappelle pas, des fois, j'écris un numéro à l'ordi, là, sur le laptop. Là. Ça fait longtemps, Nasty, mais bref. Fait que là, je vais l'embarquer. Fait que là, j'ai des dates que j'ai mon show. Mes dates de mon show, on sait où ils vont finir. On a des nouvelles dates qu'on sait à peu près le rodage, je vois et tout. Puis, I'll give it a try de cette façon-là. Parce que il y a des gens aussi que. Moi, je pensais le monde, mettons le monde de mes fans là, qui me suivent ou qui m'aiment moindrement, qui m'ont vu un peu. Je passe dans ta ville, que je sois dans une micro-brasserie, un cabaret, un théâtre. Tu vas venir me voir? Non. Ouais. Il y a du monde qui attendent ton rodage et qui attendent ton one-man show dans leur belle salle qui aiment aller. Moi, je le sais, il y a des fans qui m'ont dit, genre, mettons, j'ai fait un headline dans un petit bar, puis ils m'ont dit, toi, quand tu vas venir à la grande salle, on va aller le voir. Ah, mais je suis au cabaret pas loin, dans un mois. Non, dans la grande salle, on va aller le voir. Il y a du monde qui attend. Pas juste ça. Moi, j'avais entendu, quelqu'un m'avait dit, la première fois où je faisais une tournée à Québec, puis j'avais mis les billets, c'était 25 pièces, puis je pensais que c'était trop cher. Ouais. Puis quelqu'un m'a dit, si tes billets étaient 20 pièces ou moins, j'aurais pas venu. Ouais. Parce que j'aurais pensé que c'est pas bon. Ça puis toi vaut pas aussi. ça. Ouais. Puis j'étais comme, ouais, moi, je voulais juste vous offrir quelque chose plus. Ouais. Ils disaient, non, on veut payer même un peu plus. Ouais. Puis j'étais comme, oh Ouais, shit, dans OK. leur tête. Tout le monde a quelque chose comme ça. Tu sais, qui, Même affaire, j'avais le même genre de réflexion, surtout en récession, tout coûte cher. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais juste. Puis là, tu regardes dans les mêmes salles, tu regardes des autres humoristes, tes collègues, tu sais, comme 35, 40, 45 piastres. Ah, tabarnak! Ouais. Puis après, j'ai des gens qui me disent ça. 25, c'était vraiment limite. Si tu avais mis ça un peu moins cher, j'aurais pas venu. Il y en a des fois qui m'ont dit là, c'était pas assez cher, on t'aurait donné plus. Ouais. C'est que le fun avec mes livres, avec mes romans, quand le monde trouve que le show vaut plus que les billets, il m'achète un livre. Ouais. Ou même, tu sais, des fois, quand je donne des billets, tu sais, des fois, on fait tirer des billets. Ouais. La plupart des gens, quand ils gagnent pas de billets, ils m'achètent un livre après le show. Fait que, tu sais, puis je fais pas ça pour ça, mais tu sais, ils font, tu m'as donné une paire de billets, tu sais, fait que je vais t'acheter. Parce qu'il y en a, des fois, ils ont les sous, c'est juste que, ils ont gagné. Ils ont participé, puis ils ont gagné. Mais ça, c'est un enfant, des fois, que ça me fâchait. Des gens, tu sais, je fais tirer des billets. Puis moi, genre, ça me fait plaisir. Je vais t'inviter. T'as pas les moyens, je suis content de te donner des billets. Même si t'as les moyens, ça va, c'est correct, mais c'est quand je fais tirer des billets, puis là, une personne participe, mettons, puis là, je fais hey, bravo, t'as gagné une paire de billets, j'écris une box. Ah, je suis tellement content, ça fait tellement longtemps que je veux te voir, blabla. Là, je suis comme Chris Nice, fait que c'est quelqu'un qui voulait vraiment me voir, mais il n'y avait pas les moyens, fait que là, enfin, tu sais, a des billets. Puis la personne arrive au show, puis après le show, est dans le line-up, mes livres, puis là, c'est belle soirée, ma gang de chums, on va te venir, on se pogne des bouteilles devant, on va prendre 4 livres. Je suis comme, OK, mais t'avais les moyens. Comment ça, tu voulais. Ça me dérange pas de t'avoir donné des billets, mais comment ça, tu voulais à ce point-là me voir, puis t'avais les moyens, mais que t'achetais pas tes crises de billets? J'étais comme. À chaque fois, je suis comme, tabarnak! Je vais pas dire où, mais j'étais en show avec Mike. C'était son show. Ouais. Après le show, tu sais, ils prennent des photos et tout ça. Il y avait un gars, il était sous raide. Puis il dit, je t'aime beaucoup. Je veux vraiment écouter ton podcast, mais j'ai pas les moyens. Puis Mike est comme, mon podcast est gratuit. Ouais. T'avais les moyens pour acheter des billets, mais t'as pas les moyens d'écouter un podcast gratuit. Puis Mike était comme, mais t'as pas d'allure. Je pense à ça. Depuis ce temps-là, je pense à ce scénario. C'est juste drôle. J'ai pas les moyens d'écouter ton podcast qui est gratuit. Ouais. Mais je suis là. Mais c'est vrai qu'il voulait dire le Patreon. Même le Patreon, c'est 4$ par mois. Ça n'a pas rapport. C'est beaucoup moins cher que. C'est quand même, ça se fait pas, ça se dit pas. C'est juste drôle. J'ai pas les moyens d'écouter ton podcast gratuit. Ou le monde que. Ça, c'est un affaire aussi que là, j'ai appris avec l'expérience. Là, je fais plus attention. Là. Des billets. Tu sais, des salles. Il y a des salles que tu réserves tes billets. Mais tu sais, des salles comme des cabarets, des bars, whatever, que c'est premier arrivé, premier servi. Tu as des tables, le monde boive en plus.
là, j'ai eu mes leçons parce qu'une couple de shows back-à-back, c'est arrivé. Là. Tu donnes des billets, tu fais gagner des billets, puis le monde qui ont gagné des billets, ça soit en première rangée parce qu'ils sont excités, puis dans leur tête, ils sont VIP. Ils ont été invités, ils sont sur la guest list. C'est les seuls qui dérangent dans le show. Oh! Puis ils sont en première rangée. Moi, me faire écler puis me faire déranger par du monde à qui j'ai donné des billets, je veux tuer. Je vais le sortir. Ça me rend, là. Puis, mais tu sais, moi, sur la scène, mon personnage, il est pas mon personnage, genre, moi, je suis happy. Genre, je peux pas me fâcher. J'ai pas le. C'est quand, des fois, je me suis fâché, je perds le monde. Genre, j'ai le clash entre mon clown puis moi fâché, il est trop. Toi, ton gap, il est plus proche. Toi, moi, je suis à 2 heckles de crier l'N-word, OK? Moi, je suis à 2 fucking heckles. C'est parce que moi, en fait, là, j'ai arrêté, mais il y a des bouts où quand je gérais des hecklers, je faisais un plus gros fret que ce que les hecklers faisaient comme fret. Puis là, je faisais « Ah, je suis allé trop deep, je suis allé trop loin. » Je parlais de sa mère. La personne pleure. Fuck. En plus, je la connais. Voilà, c'est ça, exact. Mais ça, là, fait qu'à cette heure, quand j'offre des billets, souvent, je dis aux salles, les billets donnés, on sélecte des endroits, ces places-là sont réservées pour les gens. La majeure partie du temps, les gens sont corrects. Mais ça m'est arrivé, mon dernier stretch de l'automne, l'année passée, là, 6 shows de suite. Les 6 de suite, c'était rendu comme le jour de la marmotte, là, avec fucking Bill Murray. Tous les shows, j'avais une table de 4 filles saoules en première rangée qui dérangeait. Pas la même gang, mais à tous les shows. Genre, j'étais en train de faire une psychose. J'étais comme, mais là, ça marchera pas. C'est une blague? C'était une joke, Et le dernier show avant le temps des fêtes, j'arrive dans un bar que je n'aimerais pas parce que je suis un peu en tabarnak après eux autres. J'arrive au bar et il y a des tables rondes autour du bar, puis il y en a aux extrémités. Fait que je suis assis, je suis debout sur le stage, puis à droite puis à gauche, il y a une table là, puis ça, c'est les pires parce que ça te rentre directement dans les oreilles, mais les gens les entendent pas. C'est juste toi. C'est juste toi direct dans tes oreilles. Puis souvent, les gens n'ont pas besoin de parler fort pour que toi, tu les entendes, mais ils parlent pas assez fort pour que tout le monde les entende. Fait que si tu interviens... T'as l'air d'un fou. T'as l'air de débile, exact. Ça m'est arrivé, ça. Ouais, je suis sûr que ça t'est arrivé. C'est les pires tables. Fait que là, je dis au propriétaire, hey, ces 2 tables-là, là, on swing ça en arrière. Genre, s'il te plaît, je suis déjà à bout, on est genre le 12 décembre. Là. Genre, je suis brûlé, genre, j'ai besoin de ça en arrière. Puis la première rangée en avant, juste des couples. Tu mets pas de gang. Juste des couples. Tu mets juste les billets donnés, les billets achetés, peu importe. Tu mets des 2 chaises, pas des 4, juste des couples. Des groupes de 3, de 4, de 5 en arrière, ces 2 tables-là, tu mets les swings en arrière. Smart. J'ai pas l'énergie, là. Genre, je suis brûlé. Si je t'en ai à toi chaud, là, genre, je me bats avec des tables. Ils charlent un peu, puis on le fait. Ah, OK. Fait que là, on pogne les tables, les chaises, on les amène en arrière. Je m'en vais dans ma loge qui est au fond. Moi, j'avais ma première partie qui fait sa première partie, et là, il finit son set. J'arrive sur la scène, puis le côté de la scène d'où j'arrive, il n'y a plus de table sur le côté. Là. Il n'est pas là, ce tableau, on l'a enlevé. J'arrive sur le stage, blablabla, et là, j'entends dans mon arrêt à droite une gang de 4 filles saoules qui parlent. Et je me tourne, puis c'est une des tables qu'on avait enlevées qui a été retournée. Exact. Puis là, genre, je fais 2-3 calls, puis là, je regarde, hey, qu'est-ce que tu fais là si la table n'était pas là? Ouais, ben, c'est la fin de ma chum, ma propriétaire, c'est correct, on a ramené la table, est-ce que malade? Le show commence de même. Je voulais te tuer. Le show a commencé. Je voulais me battre avec le propriétaire. Là. Genre, je me suis senti... Pourquoi il a fait ça? C'est comme si on m'avait craché dans la face. Là. Comme, OK, on l'a fait. Je te prends la peine de te demander. On le fait. Puis je la louais, la calice de salle, en plus. Là. That's my fucking room. Là. Genre, puis là, après ça, ils se disaient « Ouais, mais c'est parce que je veux que les clients qui viennent ici aient une belle expérience. » Ouais, mais ils n'ont pas une belle expérience si je me bats tout le long avec une petite salle de table qui dérange. En tout cas, ils voulaient rien comprendre. Mais man, j'ai fait mon show. Tu sais, c'est quoi ça, la scène? Faut que tu restes de bonne humeur. C'est de l'humour. Là. Mais genre, la rage que j'avais en dedans. Puis tu sais, il faut que tu fasses comme ouais. Fait que, en tout cas, Chris, là, la fois, tu sais, puis en dedans, t'es comme j'ai juste l'envie de me battre. on va voir une féminicide à soir. Non, mais pas avec eux autres, le propriétaire. Eux autres, c'est pas leur faute. Eux autres sont sur le party, whatever. Si moi, ce qui m'insultait, c'est que j'ai tout fait pour éviter ça. Puis après le show, lui, il t'a dit ben c'est bon pour mes clients. Il voulait rien savoir. Genre, mané, j'ai arrêté, je suis parti à rire, c'est un Français. J'ai dit, j'ai déjà sorti avec des Françaises, je sais que je ne gagnerai pas mon point. Je sais que tout ce que je te dis, ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Il n'y a rien à faire, c'est t'asseoir. J'ai fait, OK, bye. Genre, je la regardais comme whatever. Genre, whatever. Là. Genre, il était, mais tout ce que je disais, il voulait rien savoir. Puis ma première partie était à côté de moi, genre, puis c'était comme un enfant qui veut pas être là quand 2 adultes se chicanent. Là. J'étais avec mon gars, j'étais pisse, là. Fait que là, à cette heure, je fais plus attention. Ben, anyway, à cette heure, j'ai la chance de jouer dans les plus belles conditions. Là. Moins de table, moins de bar, moins d'alcool, moins de. T'sais. Le monde, quand ils sont assis, même s'ils peuvent boire, ils se contentent d'en prendre un verre parce qu'ils n'ont pas de table pour le mettre.
Ils n'ont pas un pichet avec une bouteille dans un seau de glace, là, quand ils sont assis dans une salle. T'as raison. Même s'ils peuvent boire. Il y a des salles de spectacle à cette heure que tu peux boire. Ouais, mais t'as ton petit verre en plastique, puis après ça, c'est tout. Là. T'as pas une table avec... tu sais, il y en a des fois, là, ils regardent l'heure. Le show, il reste à peu près 10 minutes au show. Ben, dernière bouteille. Ça m'est arrivé des fois, là, tu sais, comme, qu'est-ce que vous faites? Il reste 5 minutes. Il reste un bit. Une nouvelle bouteille vient d'arriver. Ouais, partez! Comme, câlisse. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. On sait jamais qui va être là. Ben non, exact. Puis ça, en même temps, ça peut être des belles ambiances, le fun, ce genre de salle-là. Fait que c'est pas tout mal. Là. Genre, je serais jamais humoriste de je veux juste des salles assises, je veux pas. C'est le fun des cabarets, c'est le fun des tables, c'est le fun du monde qui peuvent boire. C'est juste que les shows, souvent dans ma vie, où ça a le plus déliré, c'est des shows de bar ou de cabaret ou de microbrasserie que ben, il y a une table, puis le monde sont chauds, puis ils arrivent en gang. Là. C'est ça qui est le fun avec des chaises, c'est que c'est rare. Même si t'es 4-5, t'es pas un moton, t'es une ligne. Tu peux juste parler à quelqu'un à côté de toi, pas à l'autre 3-4 bancs plus ouais, loin. t'es pas motivé de faire ça. Ouais, parce qu'une table en rond, tout le monde est à une distance de jasage. Là, j'ai fait un show un moment donné où une table arrêtait pas de jaser, puis j'étais dans mon bit, puis mon bit, c'était un act-out. Tu peux pas sortir d'un act-out. Là. Si tu sors du act-out, ben cet act-out-là, il est dead. Ouais. Il est dead. Puis il gossait tellement que j'ai pas le choix, je fais fuck off. Je suis sorti du act-out, puis je me suis penché comme un papa. Là, je suis hey, excusez-moi, je sais, là, vous avez du fun, puis tout. Mais s'il vous plaît, je demanderais vraiment... Faites attention parce que là, on essaie, puis je le sais. Puis là, j'inquiétez-vous pas tout le monde, il y a un malaise, mais ça, je fais la même joke. Là. Je dis, tu sais, il y a un petit malaise, puis là, je sais que vous vous sentez comme quand tu allais souper chez un ami, puis là, le parent chicanait ton ami, puis tu as juste la face dans tes patates pilées, puis tu es comme, moi, je suis juste venu jouer au Xbox, tabarnak. Je veux pas vivre ce moment-là. Fait que ça les fait rire, puis là, je récupère. Mais j'ai vraiment comme. Puis ça a duré 10 minutes, 10-15 minutes, ils ont été capables de fermer l'œil, puis après ça, ils sont revenus. Puis c'était des adultes qui n'avaient pas l'air des débiles. Là. C'était genre 2 couples, là, 2 femmes, 2 hommes. Puis ce qui m'a insulté, c'est qu'après, ils sont venus me voir, puis hey, on est vraiment désolé, c'est pas vraiment notre genre de faire ça, mais tu sais, nous autres, on pensait, on parlait pas fort. Puis j'avais le goût de dire, mais t'as perdu à on parlait. Ah, ouais, exact. C'est pas le volume. C'est pas le volume, non. Ouais. On parlait pas. De quoi tu fais parler d'un show? Le show, c'est l'endroit où c'est one way. C'est one way, là. Tu t'en viens écouter quelque chose, là. C'est pas un échange, on parlait pas. C'est non, c'est pas devant ta télé dans ton salon. T'as 45 ans, 50 ans, qu'est-ce que je fais t'apprendre l'éthique d'un spectacle? On parlait pas fort. Tout le monde autour de toi t'entendait. Là. Puis je te le dis, une fois on t'entend, tu devrais faire « Oh shit, on m'entend. » Ouais. That's done. C'est fini, là. Je vais terminer ma parenthèse dans 5 minutes. Oh, ouais, non, ça. Mais ça, c'est tough parce que quand là, en fin de tournée, quand je suis fatigué, genre, j'ai plus de difficulté à me concentrer. Fait que si ça me dérange, évidemment, quand ça dérange les autres autour, ça me fait chier, mais si je suis quand même capable de passer par-dessus puis de donner un bon show, je l'accuse pas, mais quand ça dérange moi, ça dérange le monde. Quand c'est comme tout le monde, je fais hey, pour vrai. Ils ont payé pour leur billet, arrête. Ouais, exact. Mais souvent, c'est du monde, sont sur le party, ou des fois, c'est d'autres, c'est des TDA pas médicamentés, là, puis j'ai les spots, là. Parce que s'ils parlent pas, sont de même, là. Ils sont sur leur selle, ils regardent à terre. Puis là, des fois, ça m'arrive, là, je me penche, je fais TDA, hein? Ouais, je vais être patient avec toi, là. I get it, là, mais essaie de te gérer. Calme-toi. C'est ça. Prends ta pilule. Prends ta pilule, le style, là. T'es devant d'autres personnes maintenant. Non, non, c'est ça, exact. Mais il y en a que c'est plus fort qu'eux. Fait que c'est pas... Fait que j'essaye... Tu sais, le kill them with kindness, là. Ouais. Tu sais, j'ai tout essayé dans ma carrière, là, tu sais, le drôle, le méchant, le whatever. Ce qui marche le plus, c'est de dire... Ça m'arrive souvent de dire aux gens, hey, écoute, je veux vraiment que tu passes une belle soirée, puis je veux que les gens autour de toi passent une belle soirée, puis je veux que les gens t'aiment. Là, c'est comme... Là, c'est pas le fun pour toi, c'est pas le fun pour les autres. Puis je veux pas que le monde commence à taire. Je veux pas que tu sortes d'ici, genre, dans une confrontation, toi contre le public, genre, I mean, just be part of the thing. Ouais. C'est quasiment une intervention psychologique, là, quasiment. Écoute, comme, hey, moi, Sylvain, on va te battre. Oui, non, c'est ça. Battre, genre, moi, je t'aime, je veux que tu m'aimes, je veux que tout le monde s'aime à soir. Puis là, c'est pas ça qui est en train de se passer. Puis souvent, les gens, ça les fige, là, tu sais, genre, je ramène ça vraiment au je veux être aimé, ouais, non, c'est ça, mais c'est que là, c'est qu'on t'aimera pas collectivement, là, puis te faire sortir d'une salle, c'est pas le fun. Là. Non, c'est gênant. Non, c'est une humiliation qui vaut pas la peine. C'est si peu fermer sa gueule. Ouais, non, mais c'est ça. C'est une humiliation qui est tellement facilement évitable. Ah, so easy. So easy. Just shut the fuck up. Là, les gens qui écoutent ça, vous savez le type de public que Ben aime avoir. Vous savez comment réagir les quand grosses. Vous allez le voir. Ouais. Les grosses, vous n'êtes pas le bienvenu.
Il va être très fâché. Il va même vous dire d'avance, t'es pas une trio McDo. Moi, j'aime le McDo, je t'aime pas. Tu sais. C'est pas lui, c'est Chris Tucker. C'est Chris Tucker. Alors, tous tes liens, en passant, sont dans la description. Ouais. Alors, c'est très facile d'acheter des billets pour tes shows. Parfait. Puis, livres aussi sont sur mon site, benlefebvre.com. Puis quand tu les achètes sur mon site, c'est directement à moi, fait que tu t'encourages encore plus. Tu peux l'acheter en librairie, ça va aussi, là, mais quand tu l'achètes sur mon site, c'est moi, puis tu sais, je fais le shipping, je fais des dédicaces quand les gens m'en demandent. Des fois, je fais des promos. Genre là, pour Noël, je vais avoir des petites chandelles qui vont venir avec les livres. En tout cas, je fais des petits deals, puis je vais mettre sur mon site sur benlefebvre.com. Puis pour les prochaines dates de spectacle, je risque aussi de faire une promo que quand tu achètes mes livres, dans le livre, il va y avoir un code promo pour un rabais pour des billets après. Ça, c'est smart. Très bonne idée. Yeah. Mais je vais le cacher, je ne dirais pas où. Je vais écrire juste des mots, des lettres quelque part dans le livre. Encercler des lettres. Ça, c'est cute. C'est une joke. Ouais, super codé. Ouais, comme une lettre de rançon. Ouais, exactement. Exact. Moi, encercler pénis, un P quelque part. Le code promo, c'est toujours coq. C'est juste coq. Mais non, merci Ben d'être venu. Puis les liens sont en description. C'est très facile pour les gens d'acheter les livres, puis acheter des billets pour tes shows. Thank you, man. Toujours un plaisir. À la prochaine. Merci, yes.